Vous avez devant vous une femme qui a perdu tous ses repères. Une femme seule, déprimée. Et vous verrez que la vie lui a pas fait de cadeau. La juger au premier regard serait certainement dérisoire. Mais là, c'est-tu de moi dont tu parles, Michel? Mais Anne-Marie, parce qu'il faut que tu me donnes la réplique, là, qu'on enchaîne. Non, mais je suis pas comédienne, moi. Je cherche mon lui. Hein? Ah non, dis-moi pas que je me sens encore trompé de local de répétition à Boswell. Entre Anne-Marie, je t'explique. J'ai un projet qui s'appelle Jam ton top 3. J'étais à la radio, on est sur YouTube, on fait des festivals. J'ai besoin d'une animatrice comme toi pour m'aider. Es-tu partante? Mais non, mais Dave, c'est pas toi qui as besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de toi. Regarde ici, j'ai l'affiche de mon spectacle solo. Tu pourras peut-être l'imprimer, l'afficher ici, ça fait de la bonne promo. Pense à ça. On fait une bonne alliance ensemble. Merci beaucoup, Anne-Marie, de me recevoir pour l'audition aujourd'hui. Franchement, ça me fait vraiment super plaisir. Et audition? Tu m'avais dit que c'était une date. Non, tonton, non, commence pas, s'il te plaît. Commence absolument pas. C'est pas maintenant qu'il faut commencer, ça, c'est mon moment. Ah, laisse-moi tranquille, bonsoir, mademoiselle. Ça va? Ah, vous êtes aussi jolie qu'un soleil de minuit. Aussi belle qu'une mouche sur une plaie. Aussi... Est-ce que c'est bon ce que je dis? Non, tonton, s'il te plaît, c'est pas... Mademoiselle, vous connaissez l'Afrique? Ah, j'ai beaucoup de vaches, hein. Pas pour manger, mais j'ai beaucoup de vaches. Je suis très, très riche en Afrique. Très, très riche. On m'appelle le prince de Jalmunda. Un prince à New York, tu connais. Je vais te faire découvrir les étoiles. Aladdin. Tu as vu les références? Désolé. Tonton. Désolé. Fait que c'est ça, dans la vie, je t'aime à chier, puis je suis un gars plein de surprises! C'est-tu là où je m'en vais, là? Va-t'en! Parfait. Marie, merci vraiment de la proposition. La seule affaire, c'est que je me pars un podcast, moi aussi, sur les peines d'amour. Fait que... Mais si jamais tu veux venir, ça serait le fun. Ah non, merci. J'aime pas ça parler de ma vie privée sur les réseaux. Je comprends, mais en même temps, j'ai su que t'es fraîchement célibataire. Peut-être que ça te ferait du bien d'en parler. Ouais, je suis équipée. Je suis professionnelle en sexologie, hein. On a beau être équipé, mais tu sais, des fois, c'est une rupture particulièrement douloureuse. Ça peut faire du bien d'en parler. Ça va être correct. Merci quand même. OK. Outre le podcast, moi, je suis célibataire aussi. Veux-tu aller en date? Pas avec moi, là. Un esti de beau gars, je connais, là. Anne-Marie, c'est Jean-Philippe Vautier pour l'audition. OK! Anne-Marie, je te le dis tout de suite, là, j'embarque. J'ai envie d'animer cette deuxième saison-là. Je sais que tu cherchais quelqu'un, puis j'ai envie de faire ce projet-là. Des affaires d'horaire, mais ça, on peut s'arranger. Bonsoir du lundi au jeudi. Fait que, évidemment, là, ça me bloque un peu. J'ai la journée est encore jeune du lundi au vendredi. J'ai la poirée et le fromage avec Louis Morissette, que je fais un podcast aussi disponible sur les différentes plateformes. Ajoute à ça la garde des enfants et mon hockey les vendredis. En gros, le reste du temps, full libre. Fait que j'ai très, très hâte de participer à cette deuxième saison-là. Merci encore. OK, mais il est zéro disponible. Ça marche pas. Mais non, regarde, Anne-Marie, on a eu Dave, on a eu Michel. C'est plein de top là, avant lui. Là, on n'a pas besoin de... Excusez, livraison pour Anne-Marie? Oui, excuse. Merci. Voilà. Je savais ici. Ça va? Eh bien, merci. Bonne soirée, les filles. Merci. Ciao. Lui? Lui? Oui, lui! Lui? Lui! Oui! Lui! Entre elle et lui. J'avais tellement hâte à ce moment-là. Allô la gang, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vus sur les réseaux et on a travaillé tellement fort pour vous offrir une saison 2 à la hauteur de vos attentes. Plein de belles nouveautés, de belles surprises qui s'en viennent pour le podcast Entre elle et lui. Comme vous pouvez voir, déjà, on est dans un nouveau décor. Je suis en amour avec notre décor. D'ailleurs, je commence déjà en remerciant Natura qui nous a fourni les plantes, des plantes artificielles pour le décor. On est dans la forêt amazonienne. C'est magnifique. Nouveau décor, nouvelle saison, nouveau co-animateur. Je vous présente
Gaël Comtois. Ah! Anne-Marie! Surprise! Ah, je suis excitée d'être là. Je sais qu'il y a des gens qui avaient... Tu sais, là, on t'a annoncé sur les réseaux sociaux, mais pendant longtemps, les gens se disaient « Voyons, c'est qui, c'est qui? » Là... Il y a quand même des gens qui, je pense, qui t'avaient nommé mon nom. Oui. Moi, j'ai été approché par du monde. Il y a du monde qui sont venus me voir puis m'ont dit « Ouais, comme ça, tu vas animer. » Puis j'ai gardé le secret. J'ai fait non, pas du tout. J'étais comme, je sais même pas de quoi tu parles. Je connais même pas ce podcast-là. Je te jure, j'ai menti à des amis. C'est vrai? Pour toi. Ah, j'adore ça. Mais on a gardé ça mystérieux, puis Oui. je trouvais ça le fun de garder le mystère parce qu'il y a tellement de nouvelles choses qui s'en viennent sur le podcast. 100%. Et là, parlant de nouvelles choses, ben, j'aimerais ça comme que tu nous parles un peu de toi. T'es qui, toi, Gaël Comtois, dans la vie? Je suis un ancien électricien. J'ai fait de la pâtisserie. Non, pas du tout. Animateur, ça fait 12 ans que je fais ça. Je suis comédien. J'ai travaillé à la télé, j'ai travaillé sur le web. Et je travaille maintenant avec toi. Je suis bien content. Je suis très excité, pour vrai, de faire ce podcast-là. C'est un beau cadeau, en fait, que tu me fais, Anne-Marie. Merci beaucoup. Bien, c'est un beau cadeau que tu me fais à toi aussi. Je pense que le podcast va prendre une tournure un peu plus différente. On a plein de belles choses qui s'en viennent. Les invités qu'on va recevoir vont être complètement... Ça m'excite, ça. Les duos d'invités qu'on va recevoir, les liens qu'on va créer, les thématiques, tout ça m'excite beaucoup. Puis je te dirais que je pense que c'est un peu un rêve d'avoir un talk show comme ça. C'est vrai? J'appelle ça un talk show. Là. Oui, c'est un podcast, mais c'est un talk show. T'as-tu le décor qu'on a? C'est plus beau que chez nous. Genre, honnêtement, genre, mon salon est dégueulasse comparé à ça. Ici. Je me suis déjà un peu installé. T'as vu, j'ai mis des photos un peu. Ouais, des petites je photos de vais commencer toi. à déménager. J'ai parti une brassée de lavage tantôt. Fait que je mets ça chez nous. C'est parfait. Mais je vais juste dire aussi, remercier notre équipe, Catherine et Rosemary, qui ont travaillé extrêmement fort pour 100%. tout mettre en place. Honnêtement, on est choyés. Je suis tellement excitée d'être là à tes côtés, moi aussi. Pour les gens qui se demandent, pourquoi Gaël? Comment ça, Gaël? Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi ça répète plein d'autres mondes, mais pourquoi moi? Pourquoi toi? Ben écoute, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on se connaît? Peut-être 3-4 ans? On s'est rencontrés dans une auberge avec des amis. Puis c'est drôle, on avait une discussion super... On était assis à terre avec tes 2 petits chiens, là. Zara, je l'aime tellement. Oui. Bref, on avait cette discussion, on a parlé pendant genre des heures et je me rappelle m'avoir dit, un jour, je vais faire de quoi avec cette fille-là? Ben, quand je dis faire de quoi, on va travailler, là, dans le sens que je me disais, genre comme, je me vois collaborer avec elle. Puis tu vois, ça se fait. T'sais. Puis c'est arrivé la même chose avec une autre personne avec qui j'ai fait mon émission à Télé-Québec. Je l'avais rencontrée et j'ai fait, ah mon Dieu, on va travailler ensemble et on l'a fait. On avait eu des discussions tellement intéressantes. C'était vraiment profond. Là, on s'était comme isolés, assis à terre. Je sais, hein? Tout le monde passait par-dessus nous. Nous, on était là dans notre bulle, on parlait, on se faisait des petits verres, tout ça. C'était vraiment cool pour eux. Ce que j'aime de toi, c'est que tu es super ouvert, tu as vraiment une belle profondeur, tu as une belle écoute, tu es une belle personne. Puis je pense que je suis chanceuse de t'avoir à mes côtés. J'ai vraiment hâte que les gens apprennent à te découvrir. Tu gagnes à être connu. De toute façon, tu l'es déjà pas mal. Là. Merci, mais j'ai hâte qu'on fasse de la magie ensemble 100%. sur le podcast. On va surtout rire, on va s'amuser. Là. Comme avec tous les invités qu'on va recevoir, comme on disait un peu les thématiques. Fait que non, ça va être le fun, Anne-Marie. Puis moi aussi, pour vrai, ça fait longtemps que comme on se connaît, mais que je te suis, je regarde ce que tu fais aussi. Je te trouve pertinente, je te trouve intelligente. Tu as vraiment un beau message. Tu es porteuse de belles choses, de positivisme. On a besoin de ça ces temps-ci. Je pense que les deux ensemble, on va être un méchant duo. Ouais, on va être un méchant duo. Puis je vous dis, là, restez à l'affût. Il y a tellement de choses nouvelles qui s'en viennent sur le podcast, des concepts différents. Le jingle? Oui, le jingle. Oh mon Dieu. Shout-out à Ludo, Kodak Ludo, Kirouac, dans le temps, je ne sais pas si vous connaissez ça, il nous a fait un jingle 5 à 7 parce que toi et moi, on aime ça les 5 à 7. On aime ça les 5 à 7. D'ailleurs, c'est dans un 5 à 7 que je t'ai demandé de devenir mon nouveau lui. Oui. On n'avait pas bu un verre, il faut le dire que tu es arrivé dans l'endroit, tu m'as vu, puis tu as fait « Hey Gaël, veux-tu animer entre elle et lui avec moi? » Ouais, ça a été comme une intuition. Je m'en allais pas là pour... Je savais même pas que t'allais être là. C'est avoir su que c'était ça. Je fais tellement des auditions, des fois c'est long, c'est compliqué. Là, bam, ça a été une poignée de main et voilà, je suis là avec toi. J'ai dit, hey, ça te tenterait-tu d'être mon nouveau lui? Tout de suite, tu m'as tendu la main, t'as fait, let's do it. C'est un beau cadeau pour elle. Merci beaucoup. C'est vraiment un beau cadeau. Ouais, je pense que ça va être vraiment intéressant. D'ailleurs, aujourd'hui, on a reçu... Oui, ma meilleure amie. Oui, Mariana Mazza. Oh, je l'aime. Je suis parrain de ces 2 caniches. Oui. C'est ce que je fais aussi, là, des gens qui se demandent qu'est-ce que je fais dans la vie. J'ai Bobby et Lino. Je m'occupe d'eux. Je leur achète des petites gâteries, de la crème glacée, de belle fun. Hein? C'est les pop-cups, là? J'ai pas d'enfants, mais j'ai 2 caniches. Ah, j'adore Puis il y a un ça. casier judiciaire
Vous allez tous savoir ça dans le podcast. Oui, on a eu des discussions tellement intéressantes avec Mariana. Oui. Moi, je la connaissais comme vraiment le personnage public, puis on a eu accès à une vulnérabilité aujourd'hui. J'ai été vraiment enchantée de la découvrir sous plusieurs facettes. On a parlé de deuil d'amitié, notamment. Tout à fait. C'est difficile. Des fois, on vit des ruptures amoureuses, mais on vit aussi des ruptures C'est la fille qui a amicales. vécu le plus de deuil d'amitié. Puis je suis content qu'on l'ait reçue pour justement montrer. Moi, je la connais quand même très bien. Puis je trouve que Mariana, des fois, on y rentre dedans comme un 18 rouge. Genre. Mais c'est une humaine, elle est sensible, elle est vulnérable. Puis je suis un peu tanné, genre, que des fois, elle prend parole, puis on dirait qu'elle a le droit de se tromper. C'est une humaine, puis on la ramasse souvent. Fait que je suis content, on est allé là-dedans. On a pu voir vraiment la Mariana sensible que je connais, qui est une humaine imparfaite comme tous nous autres. Oui, voilà. puis justement, je pense que dans le podcast, il y a des super beaux messages qu'on a passés aujourd'hui. Ça a été drôle, ça a été divertissant, ça a été pertinent, intéressant. Il y a des super beaux messages qu'on a passés. On sait quel chien je suis maintenant aussi. Oui, c'est vrai. Quelle race de chien. C'est vrai. Regardez le podcast, je l'ai compris aussi. On a comme parlé de race de chien. Honnêtement, c'est un podcast extraordinaire. On a cassé la glace aujourd'hui. Good job. Ça a bien été pour vrai, hein? Yes, je suis vraiment On est quand contente. même pas pire. On a quand même de l'expérience, hein? Tu trouves-tu? Ouais, on l'a l'affaire, on l'a l'affaire. Je veux remercier Salvatore, qui est toujours avec nous dans cette belle aventure. Elle et lui 15 pour 15 de rabais pour manger la meilleure pizza au Québec. Et je viens vous la livrer. Ben ça, on parlera de ça plus tard, mais bon, ça se peut. T'es trop occupé, là. Non, c'est ça, je suis trop dans le jus. Hein. Trop dans le jus. Ta pizza, bref, mettons. Je veux une pepperoni avec pesto. Moi, j'adore le pesto. Je suis un gars de pesto. Peut-être je pourrais-tu créer ma propre pizza, tu penses-tu? Ah, c'est une bonne idée, ça. À suivre. Parce que j'aime ça faire de la pizza, pour vrai. Ouais, je suis très bien en cuisine. On va l'apprendre aussi dans le podcast, mais je cuisine bien, puis j'aime ça faire de la pizza. C'est pour ça que je t'ai choisi, en fait, parce que tu cuisines bien. Ouais, c'est ça. Non, pas ça va être juste ça. Le segment Gaël, viens faire à manger. Après ça, décalisse. Ah, c'est le fun, exactement. Fait que elle et lui 15 pour 15 de rabais. Il y a plus de 70 succursales. Il y a une application pour commander votre pizza. Puis, écoute, je pense que c'est le temps de vous présenter le nouveau jingle. C'est le temps de sauter, de jingle, puis de sauter dans l'aventure avec notre premier épisode. Oui. Bien, on se retrouve au bord du jingle, la gang. Bonne écoute. Entre les nuits. Entre elle et lui. Mariana, merci d'être là avec nous. C'est notre premier podcast ensemble. Je suis extrêmement fébrile, extrêmement excitée que tu sois là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Je sais que tu fais pas beaucoup de podcasts. Non, parce qu'il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de monde qui ont des choses à dire. Puis moi, je pense, je dis mes affaires quand c'est opportun, mais il y en a trop. Si je dis oui à tous les podcasts, pour vrai, j'ai plus le temps de rien faire d'autre. Fait que j'ai choisi méticuleusement, mettons. OK. Pourquoi t'as choisi ce podcast? C'est ça? Ben non, mais c'est parce que t'es mon ami, Ah! parce que je sais que ça va te faire plaisir. Ouais. Puis j'essaie d'en choisir 1 ou 3, 4 mois, mais j'y refuse la plupart. Pas que je boude, pas parce que je suis meilleure qu'une autre, c'est vraiment parce que je pense pas que j'ai assez de choses pertinentes à dire sur tous les sujets de tous les podcasts du monde. Fait que j'essaie de les choisir pour que ça ait plus d'impact, mettons. Mais ça dépend, parce que maintenant, il y a tellement de podcasts avec des différentes thématiques. Je suis d'accord, mettons, de te recevoir pour parler de toi, de ta carrière. Tu le fais déjà à la télé, tu le fais déjà dans les podcasts, tu le fais partout, je peux comprendre. Mais c'est que j'ai la chance, j'ai des tribunes, tu sais, j'ai quand même des tribunes populaires, j'ai des tribunes à la télévision, j'ai des tribunes sur le web, j'ai plein de tribunes, j'ai la scène, j'écris des livres, fait que tu sais, dans le sens où est-ce que je peux m'exprimer de plein de façons, mais c'est juste que après il y a des thématiques pour toutes, là c'est le podcast c'est les plantes, le podcast c'est les chiens, le podcast c'est les vêtements, c'est qu'à un moment donné c'est infini, puis si le monde me voit constamment, le monde va, puis les gens me disent tout le temps encore, on m'arrête dans la rue, les gens sont comme « Ah, toi, t'es partout, puis tu fais non. » C'est juste que je tourne intensément, puis après, c'est spreadé pendant un an. Mais je veux pas être partout. Ça doit être gossant de me voir tout le temps. Ça doit être gossant. Le monde va avoir l'impression que je sais pas. Mais ça te garde vivante. Ben, ce qui me garde vivante, c'est le sport, mes amis, l'amour, mes chiens. C'est pas les podcasts. Mais publiquement, mais je parle d'avoir des tribunes comme ça, puis constamment. Oui, c'est sûr, mais c'est comme si, tu sais, c'est les gens qui... Le monde aime la pizza, mais manger de la pizza tous les jours, c'est la même chose avec un artiste. Tu fais, hey, Chris, on le voit beaucoup, hein? Fait que, tu sais, je peux comprendre les artistes. Tu sais, mettons, je vois les artistes qui sortent des albums de musique. Adèle, mettons, elle sort un album à toutes les 5 ans. T'as hâte à l'album, mais si elle en sortait un à toutes les années, ça serait gossant, puis tu ferais comment? Il y a des bonnes chances que ce soit moins bon. Ouais, je comprends. T'as raison, mais c'est parce qu'en même temps,
Puis je sais pas, peut-être que toi, t'as déjà vécu ça, mais t'as pas peur des fois de genre comme être oublié un peu? Puis c'est pour ça qu'on dirait qu'on veut comme tout accepter des fois, tu sais. Moi, j'ai beaucoup été comme ça, tu sais, que je veux être partout. Puis même toi, souvent, tu me l'as dit, tu fais comme Gaël, t'es trop partout, calme-toi, arrête de sortir. Mais t'as jamais cette peur-là de peut-être genre comme être oublié, genre? Il faut tout le temps que tu te ramènes à pourquoi est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, tu sais. Moi, personnellement, la peur d'être oublié est une peur humaine. C'est la peur de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié. Mais quand je pense que tu as assez confiance en ce que tu es et en ce que tu offres comme divertissement, je pense que personne ne peut prendre ta place parce que c'est la tienne. Il y a de la place pour tout le monde. Après, qu'est-ce que les gens cherchent? Fait que c'est... La peur d'être oublié, c'est quand tu commences à connaître la popularité. Une fois que tu as la popularité, c'est pas la peur d'être oublié, c'est une autre peur qui arrive. C'est celle de perdurer. Il faut que tu perdures. Puis une fois que tu perdures, là, c'est comment est-ce que tu peux perdurer avec qualité. Puis ça, c'est une autre affaire. Fait que je pense qu'il y a des phases pour chaque chose. Comme là, en ce moment, je viens de terminer ma tournée. J'ai fini la correction de mon 2e roman. J'ai rien pendant le prochain mois. Puis je me disais dans la voiture, en m'en venant, mon ami Cédric, je lui disais « Hey, c'est quand même fucké qu'aujourd'hui, j'aie rien à penser d'autre que moi. » Puis il faut chérir ces moments-là. Parce que si à toutes les fois que tu as un moment libre, tu dois le remplir avec quelque chose et surtout d'une peur, c'est terrible. Tu prends pas le temps d'exister. Puis t'as tellement raison, mais parce que là, je te connais tellement, tu sais. Mais ça, t'as de la misère à le faire, ça, Ben non? oui, c'est le travail d'une vie. Je veux dire, même moi aussi, j'avoue, là, mais des fois, t'as de la misère à être tout seul. Là. Oui, à la misère d'être tout seul, absolument. Mais pensez-vous que c'est comme un peu un syndrome dans le milieu? Tu sais, quand t'es dans la sphère publique? L'être humain. L'être humain, en général, veut pas être seul. Faut apprendre à être bien avec nous-mêmes. Tu sais, quand on dit « je suis seul », je trouve ça... J'ai cette théorie-là, maintenant, depuis peu, de... Moi, je suis jamais seul. On n'est jamais seul, la gang. On est avec Bobby et Lina. Non, on est avec nous-mêmes. Ouais. À quel point on s'aime pas pour dire qu'on est seul? Ça existe... La solitude, c'est ne pas avoir de connexion, de absolument, contact. Oui, c'est ça. Mais la solitude, ça existe, mais être seul, on n'est jamais seul, on est avec nous-mêmes. À quel point on n'aime pas notre propre compagnie. Moi, j'ai appris à aimer ma compagnie. J'ai appris à me dire, mais j'aime tellement les gens qui m'entourent, les gens que j'ai choisis, je les aime tellement que je me dis comme, oh non, mais c'est sûr que, tu sais, une soirée off, j'appelle Gaël, j'appelle Dave, j'appelle Cédric. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu de quoi? C'est pas la peur d'être seul, c'est que j'ai envie d'être entouré de ces gens-là. Il y a comme une nuance. Oui. Bien, justement, parlons-en de votre lien, parce qu'on a passé vite là-dessus au début, mais vous êtes de très bons amis. Oui. Ça part d'où, cette amitié, ce lien-là? Vas-y. On a fait l'amour. Ah, non. C'est ce que t'aimerais. Avez-vous déjà couché ensemble? Jamais de la vie. Non, pas du tout. Moi, je couche pas avec mes amis. Non, pas du tout. Ça, moi, beaucoup de monde autour de moi me disent, moi, je crois pas à l'amitié gars-fille. Ça existe. C'est une très belle amitié, l'amitié gars-fille. Mais il va toujours y avoir un moment où est-ce qu'on se questionne. Pourquoi est-ce qu'on est si proche? Pourquoi est-ce qu'on s'aime autant? Moi, j'ai toujours eu cette chance d'avoir des belles relations amicales avec mes amis garçons. J'ai été... en grosse histoire, vraiment courte. Quand j'avais 21 ans, j'ai commencé à faire de l'humour à 20 ans. À 21 ans, j'ai perdu mon permis pour alcool au volant. C'est déjà écrit, c'est déjà fait. J'ai déjà fait un numéro là-dessus. Et j'ai commencé à traîner avec Dave Morgan, qui est un ami d'enfance de Gaël. C'est toute la gang de Joliette. Fait que Dave Morgan, Miroslav Dufresne, Mike Couture. King Melrose. King Melrose. Mon Dieu. Cette gang-là, cette gang-là, c'est toutes vous. C'est tous ces amis-là. Moi, Dave, j'ai commencé à faire beaucoup de covoiturage avec lui. J'ai commencé à faire des chroniques humoristiques au César à Joliette. Et là, j'ai rencontré Gaël, j'ai rencontré King Melrose et tous ces gars-là. Fait que quand Dave était en train de commencer sa carrière, ça faisait déjà 2-3 ans qu'il faisait ça, moi, je commençais la mienne en région. Fait que Dave, j'ai commencé à traîner avec. Il m'a présenté Gaël, Mirko, C'était tes premiers shows, Mike. Joliette? Hein? C'était-tu tes premiers shows? C'était mes premiers shows en région. J'étais jamais sortie de Montréal encore. T'avais fait le Couscous Comedy Club. Oui, mais j'étais jamais sortie de Montréal encore. C'était mes premiers shows en prenant une voiture et en quittant. Mais tu sais ce qui est drôle, puis après ça, je fais juste une non, parenthèse par rapport. vas-y. Mais moi, je commençais à la radio M103.5 à Joliette. Ouais. Et je faisais une émission avec Dave où est-ce qu'on interviewait du monde, des humoristes qui allaient à la soirée d'humour. Ouais. Puis j'y allais. C'est là, c'est la première fois qu'on... C'est vrai? C'est comme ça, on s'est donné une entrevue. Sûrement que j'étais pourri en plus en entrevue. Mais je me rappelle pas vraiment. Moi, je sais juste que les deux, vous étiez tellement drôles ensemble. Ça fait 15 ans de ça. Ouais. Ça fait 15 ans cette année de ça. Fait qu'il y a 15 ans, puis là, après ça, quand Dave a déménagé dans Hochelaga, dans son tout petit appartement, moi, j'allais souvent dormir là-bas.
Puis des fois, puis là, j'ai rencontré King Melrose. Le King Melrose est devenu un super bon ami. Là, j'ai rencontré Gaël. La première fois que Gaël et moi, on a eu un vrai contact, ça a été à la pizzeria Piroz. On est allé manger une pizza un peu chaud vers 1h du matin. Oui. Puis là, c'est là où est-ce que t'as comme fait « Oh mon Dieu, cette fille-là, elle existe ». Et là, on est devenus amis, puis ça fait 15 ans que on se voit, on se parle tout le temps, on évolue ensemble. Puis avec King Melrose, Gaël, moi, Mirko, Dave, on est vraiment tissés serrés. Voilà. Mais moi, Maz, pour vrai, tu sais, comme c'est ça, comme elle disait tantôt, elle parlait d'amitié goffée. Tu sais, je l'ai toujours aimé, puis on a vraiment une belle relation privilégiée les deux ensemble. J'ai déjà eu un petit kick sur elle, mais ça s'est vite réglé que, OK, on est amis, puis on a réussi à vivre avec ça, tu sais. Mais je pense qu'il y a des gens, qui seraient... Moi, je pense que toute ta vie, tu vas toujours être un peu en amour avec moi parce que tu m'aimes. Ben non, mais c'est vrai. Mais tu vas toujours être un peu en amour. Ben non, je t'aime parce que t'es mon ami. Je vais pas toujours être en amour avec toi. Laisse-moi terminer ma phrase. On est toujours un peu en amour. Non, mais on est toujours en amour avec nos meilleurs amis. Ben oui, moi, si j'avais à choisir demain avec qui je finis mes jours, puis on parle pas de sexualité, on parle de finir nos jours. Toi, Dave, King Melrose, avec plaisir. Okay, on serait un trouble. Non, mais mettons, vous êtes ces gens-là avec qui je pourrais... Puis c'est mon ami Cédric, là-bas, mais Oui, Cédric aussi. Cédric, c'est déjà ça, mais c'est que... Cédric, tu ferais la cuisine, peut-être. Cédric... Tu l'emmènerais au théâtre. Cédric, c'est mon ami gay du théâtre. Je l'aime assez. Je l'aime assez, là. Mais non, mais tu sais, je pense qu'on est toujours un peu en amour avec nos amis parce qu'on les admire. Puis moi, j'admire mes amis. Fait que moi, je pense que c'est des gens avec qui je pourrais finir... Je dis tout le temps à Gaël, j'aime mieux finir sur un perron à dire de la merde à l'âge de 90 ans avec mes chums que de bousiller des amitiés à cause de l'amour. L'amitié est tellement plus importante que l'amour pour moi. Vraiment. Ça a toujours été une priorité. Mais je pense que c'est une force dans l'amour, tu sais. Quand t'es en couple avec quelqu'un, t'es aussi son ami, tu sais. Tout comme les relations que tu as eues. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mettons, ton ex, t'es ami avec Alexandre, notre relation amicale est plus le fun que notre... Ouais, mais notre relation amicale est beaucoup plus saine que notre relation amoureuse. Amicalement, on s'est toujours mieux entendu qu'amoureusement. Comment t'expliquerais ça? C'est une bonne question, je pourrais pas. Toi, peux-tu l'expliquer? Je sais pas. Toi, le spécialiste. Ben, je sais pas, peut-être qu'il y a trop d'émotions d'impliquer puis ça vient saboter les choses. Écoute, je sais pas si c'est tant l'émotion, mais plutôt qu'on a l'impression qu'on doit quelque chose pour conserver. Et on fait la même chose en amour, en amitié. En amitié, moi, quand mes amis, on se texte pas au moins une fois par semaine, même Gaël, je lui reproche quand il me texte pas quotidiennement. Ça pourrait t'exagérer. Non, j'exagère pas, tu me textes pas assez. Tu m'écris genre, parce que là, l'autre est plus là, tu m'écris maintenant. Mais c'est parce qu'il est tellement en amour avec son ami Olivier Primo, il aime ça les gens avec des dents droites. Il aime les gens avec... Olivier Primo, sa vieille gueule, est-ce j'adore Olivier Primo, mais... mais lui aussi, il t'aime full gros en plus. Non, mais tu l'aimes plus que je l'aime. On va régler des comptes, là, ici, aujourd'hui, là. Je pense qu'en amitié, on se doit une fidélité, puis c'est un entretien, mais c'est pas le même entretien que l'amour. C'est un engagement qui est différent. C'est un engagement, puis c'est une communication qui est totalement différente aussi. Ouais. En amour, on a un désir qui va évoluer, tu sais, autant sexuellement qu'affectueusement, tandis qu'en amitié, cette évolution est tellement plus longue et tellement... Si la base est là, c'est cool, mais en amour, tu peux tomber... Je peux me faire d'autres amis que Gaël, puis ça va être correct. Mais je peux pas tomber en amour avec d'autres personnes qu'Alex. Quand je suis en couple avec, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'on dirait que quand t'es avec quelqu'un, t'es... Non, mais dans le sens où est-ce qu'on peut avoir d'autres amis puis qu'on va toujours donner la même attention aux autres. Mais tu peux pas être en couple avec quelqu'un puis tomber en amour avec une autre personne. Oui, tu peux. Ça s'appelle les trouples et les quadruples. Polyamour. Les polyamours. Puis là, moi, tu vois, ça, je pourrais pas. Tu serais capable, toi, non? Jamais. Couple ouvert, jamais de la vie. T'es-tu parce que t'es jalouse ou... Pas du tout. S'il y a quelque chose que j'ai pas dans la vie, c'est la jalousie. Je suis très envieuse. Je suis pas jalouse du tout. Je suis très confiante. Mais t'es jalouse, mettons pas en amour. Je suis envieuse en amitié, oui. Quand tu passes beaucoup de temps avec Olivier, ça me rend un peu jalouse parce que j'aurais aimé que tu passes plus de temps avec moi. Mais c'est vrai. Mais c'est juste, c'est très bébé. Ça, c'est le père manquant puis le rejet, là. Moi, j'ai peur d'être rejetée en amitié. Ça me terrorise. En fait, être rejeté à la base est quelque chose de terrible pour moi. Toi, tes plus gros deuils dans ta vie. C'est mes amis. Moi, c'est amour. Toi, c'est l'amour. Moi, c'est les amis. Toi, c'est les amis 100%. Moi, c'est les deux. C'est vrai? Ah ouais. Moi, les deuils, moi, je suis dans la marde. Moi, les deux, là, les deuils, je suis en thérapie en ce moment pour gérer mes deuils parce que je suis dans... Tu sais, le deuil commence toujours par la phase du déni. Oui. Ben moi, je suis en déni du déni. Ah, fuck. J'en reviens toujours, je fais des loops. C'est fou, hein? Ça, vous comprenez là-dessus, parce que toi aussi, je pense que t'as vraiment de la misère avec tes deuils amicales. Ouais. Moi, c'est pas les deuils, mon problème, plutôt que...
Ça a toujours été, en fait, dans les derniers temps, puis on dirait, c'est depuis que je suis jeune, c'est pas juste parce que je suis connue. Je pense que les gens, puis on en a parlé beaucoup, c'est avec toi qu'on a eu cette théorie-là. Les gens tombent en amour avec l'image qu'ils ont de moi et non pas de moi. OK. Parce que Gaël, il me dit tout le temps, il dit, les gens, on dirait qu'ils trippent sur toi, sur tout le beau, puis une fois, quand ils commencent à creuser, puis ils voient tes petits défauts, les choses qui peuvent déplaire, oh là, elle a changé. Non, elle a pas changé, elle a toujours été de même. C'est toi qui étais pas curieux. C'est vrai, On en ça. parle souvent de ça, toi puis moi. J'en parlais un peu, puis c'est ça que je trouve triste avec Madza. C'est comme son triste sort. Les gens, mettons, ils vont la voir là, ils vont faire « Ah, mon Dieu, je l'aime tellement. Là, ils passent un moment avec elle, puis là, ils apprennent à connaître la Madza au complet. Puis là, c'est comme « Ah, ben là, non, moi, ça me plaît pas. » Je suis vulnérable, T'sais. je suis une fille qui parle beaucoup de ses émotions, je prends beaucoup de place dans la vie des gens que j'aime, je suis très accaparante. Les autant... gens, elle parle trop. C'est comme genre, mais voyons, tu fais un Chris pas mal la base, là, mais... Mais j'ai comme l'impression que les gens tombent en amour avec Je suis un bon shot d'espresso. Ouais. Le monde capote, puis à un moment donné, quand ils prennent le temps de me connaître, ils sont comme, finalement, j'ai mal au cœur, là. Mais ça doit être difficile pour toi de vivre ça? Ben oui. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je suis de même. Est-ce que ça fait en sorte que t'as une difficulté ou une peur de t'ouvrir aux gens à cause de ça? Non, c'est bien ça mon problème. Je bouffe bien trop. Moi, je tombe en amour. C'est overshare, là. Non, mais là, je fais attention, là. C'est vraiment... J'ai eu beaucoup de... Mes amis sont là pour m'entourer. En fait, c'est Alex qui me disait tout le temps ça. Il me dit, tu donnes autant d'attention à des nouvelles amitiés qu'à tous ceux qui sont là depuis le début. Ouais. Essaye de pas les mettre sur le même pied d'égalité. Il y a ceux qui étaient là depuis le début. Moi, c'est que moi, ma confiance commence là, puis elle descend. Ouais. Elle commence pas en bas, puis elle monte. Je te comprends. C'est la même chose. C'est-tu vrai? Parce que dans ma tête, je me dis, moi, je suis une bonne personne. Ben, je pense que je suis une bonne personne. Puis je me dis... Quand même, là. Ben oui, ça m'arrive, là, faut tu sais. Puis je me dis, ben tout le monde part... Dans ma tête, tout le monde est une bonne personne. Tout le monde, je peux faire confiance. Tu sais, moi, je sais que tu peux me faire confiance. Fait que dans ma tête, ben moi, je peux te faire confiance. Puis on dirait que je vais tout te donner ça d'emblée. Ouais. Puis ça joue contre moi. Mais souvent. c'est qu'on se donne, on se pitch. Moi, je me garoche dans les bras du monde. Puis j'ai toujours été comme ça. Mais j'ai appris, c'est le travail que je fais depuis les dernières années, de prendre le temps de faire comme... Observation. Ah oui, beaucoup plus, parce que je me blesse. Puis en fait, encore mieux, c'est beaucoup d'entretien des amis. Hein? Plus que t'en as, c'est comme avoir des plantes. Ouais, c'est vrai. Le monde tripe quand il s'achète une plante, 2 plantes, 3 plantes. Puis à un moment donné, tu fais, je suis rendu à 50, il y en a une couple qui vont mourir. Un peu comme chez vous, là. Oui, un peu comme chez nous. 50 Là, ceux que cactus. j'ai, les cactus que j'ai, c'est les mêmes. Maintenant, j'en achète plus des nouveaux. J'entretiens ceux que j'ai. Fait que j'essaye d'entretenir ce que j'ai, d'être la meilleure version de moi-même avec moi-même et avec les gens que j'ai. Je les maintiens. Puis ceux qui vont venir et rentrer, c'est vraiment au compte-gouttes. Je laisse plus rentrer vraiment du monde dans ma vie autant intensément parce que je veux du temps avec moi-même. Puis c'est de chercher quelque chose, c'est d'être avide constamment. Puis moi, c'est ce qui m'a toujours énervé avec Madza, c'est que le monde l'approche juste comme on en parlait un peu tantôt pour certaines choses. Puis après ça, dès qu'ils apprennent, même avec certains travails que tu as eus, le monde l'engage, ils font comme Chris, on va prendre Madza. Puis là, finalement, là, on aimerait ça que tu sois pas toi. Ça n'a aucun sens. Puis en amour, souvent, les gens, je trouve qu'ils font ça. C'est quand tu sors avec quelqu'un, tu sors avec la personne pour ses qualités, mais tu sors aussi avec elle pour ses défauts. 100%. Puis on dirait des défauts, on a tout le temps peur de ça. Moi, pour vrai, je suis ami avec Mariana pour ses défauts puis pour ses qualités. Mais elle travaille, moi, je trouve que tu travailles très fort là, sur toi, sur l'écoute maintenant, justement être plus apaisé, genre être moins des fois réactive, être moins comme un volcan. Oui. Ça, tu le fais, puis c'est fou. Je te le dis, puis je tiens à te le dire, mais fin. sérieusement, je l'ai remarqué, puis j'en parle souvent à notre gang d'amis. Je fais, gentil. Chris Madza, ces temps-ci, elle prend le temps de nous écouter, elle s'intéresse aussi aux autres, tu sais. Quand tu parles de volcan, c'est-tu parce que tu es une personne qui vit tes émotions comme ça va de 0 à 100 rapidement? Qu'est-ce que tu veux dire par volcan? Ben, je pense... Ben, en fait, je le sais très bien. Si quelque chose ne me plaît pas ou à la place de le vivre, d'essayer de le comprendre et de bien le sortir, je vais le sortir comme je le sens. Fait que c'est très blessant pour les autres. T'es dans la réaction. Là. Toujours. Là, maintenant, je suis plus dans la réflexion, puis après, je me demande... J'ai eu plusieurs situations dont Gaël a été témoin. On a un ami commun, on n'a pas à dire le nom. On a un ami commun que ces temps-ci, je me sens tout le temps comme un peu rejeté ou quoi que ce soit, tu sais. Qui? Puis je lui en parle à Gaël, puis il le voit, l'effort que je fais de pas texter puis dire « Là, je sens qu'on est... » Non. J'essaie de me demander pourquoi est-ce que je me sens de même, qu'est-ce qui fait que je suis comme ça, comment est-ce que je peux m'occuper la tête, comment le dire sans que ce soit comme « Ouais, tu me textes pas beaucoup. » Je suis du genre, moi, j'ai toujours été du genre à faire « Ouais, tu me textes pas beaucoup, là, ça gosse. » Maintenant, j'essaie de rendre ça à plus « Hey, tu me manques.
Hey, j'ai hâte de te voir. Ouais. J'essaie d'être plus positive parce que c'est très chiant d'être entouré de quelqu'un qui est tout le temps en train de... Moi, je suis pas du reproche, mais je suis tout le temps en train de partager des émotions qui sont négatives. Puis c'est chiant, tu sais. Fait que c'est beaucoup de travail, mais c'est que ma mère est comme ça. C'est parce que j'ai toujours été comme « What you see is what you get ». Ben non, c'est parce que tu vas finir seul, là. Fait que c'est le fun d'être capable de... Je dois dompter... De te réguler. Oui, mais je dois dompter ça parce que c'est que je suis tellement une fille intense, puis je suis tellement une hyperactive que parce que... Puis j'ai tellement pas d'orgueil. Moi, je suis pas quelqu'un qui se fâche longtemps. Moi, pendant que je me fâche, on se chicane. Je peux me chicaner avec quelqu'un, ça prend pas 2 secondes, puis je fais « OK, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose ». Tu lèves le ton. Ouais. Tu lèves le ton, mais après ça, j'avoue, c'est comme « OK, c'est dit ». Elle fait « OK, c'est bon, c'est bon ». Gaël est arrivé chez... L'autre jour, meilleur exemple. Gaël est arrivé chez moi. Je l'ai invité chez nous. OK, il gardait le chien de notre ami Dave à Longueuil, à quelques rues de chez moi. Je l'invite à souper à 6h30. À 5h30. Il arrive à 6h30. Il est rentré, puis moi, j'étais en train de faire un super bon repas. Il arrive chez moi, il me dit salut, il me donne un câlin. Je lui dis, je t'arrête tout de suite, je vais te dire tout de suite comment je me sens, puis on passe à autre chose après. Je lui dis, je trouve que c'est un grand manque de respect dans notre amitié que tu arrives 1 heure plus tard de ce qu'on a convenu. Moi, je me suis débattue à faire un beau souper, j'ai ouvert une bonne bouteille de vin, ça me fait vraiment chier et je me sens pas respectée en ce moment. Ça, voilà, c'est dit. Ouais, mais Maz, non, t'as juste à t'excuser. Excuse-toi, puis dis-moi que tu le referas plus, puis on passe à autre chose. Il s'est excusé. Et ça n'a pas pris 4 secondes. On a passé à autre chose, là. Je suis allé faire mon barbecue, là. Mais moi, j'ai besoin de le dire parce que si je le dis pas, je l'accumule. Je l'accumule, je suis en tabarnak, puis à un moment donné, je vais être bête toute la soirée. Je suis pareil comme toi, pour vrai. Mais pas en criant. C'est juste que les personnes, après, lui, je vais te dire de quoi? Lui, sa façon de réagir, c'est tout le temps « Ouais, mais Maz, ouais, mais... » Il aime tellement pas la confrontation, c'est que Ou c'est ça. déplaire. Ben, surtout. Les gens aiment tellement pas la confrontation. Puis moi, la confrontation, je suis une maître Jedi de la confrontation. Tu rentres dedans, là. Je rentre dedans. Hey, tu sais quoi? J'aime pas ce que tu viens de me dire, mais on passe à autre chose. Juste dis-moi que tu vas plus le refaire. Parfait, c'est fini. Imagine si en plus j'accumulais. Eh non, moi, je veux pas ça. Mais toi, es-tu capable de recevoir ça? De quoi? De recevoir ça comme oui, ça. Comme... si tu vas pas me bouder pendant 1 semaine, oui. Moi, si j'arrive puis tu me dis « Hey, Maz, juste te le dire, tantôt pendant le podcast, tu as dit ça, puis ça, j'ai pas aimé ça. Hey, je m'excuse, Gaël. Pas de stress, je voulais juste te le dire. » Si pendant 2 semaines, t'es une merde avec moi parce que tu viens... Ça a été des amitiés qui sont parties de ma vie. Des gens qui me disent « Hey, écoute, je suis fâché contre toi pour X ou Y raison. » Là, je faisais « Je m'excuse. » Pendant 2 semaines, pas de nouvelles. « Oh, fuck you. » Non. Là, Chris... Hey, non, là, à un moment donné, on n'a plus 8 ans, là. Gère tes émotions. Moi, si t'es capable de me dire qu'il y a quelque chose que t'as pas aimé, t'as pris mes excuses très sincères. C'est quoi, là? Faut que j'aille en thérapie en Inde pour te montrer que j'ai compris? Si je suis capable de dire « Je m'excuse » puis que t'es capable de t'exprimer, on passe à autre chose. Moi, c'est ma plus grande force. Mais... Ça, c'est parfait parce qu'il y a je me tellement de suis monde calmée. dans le couple qui sont de même aussi, des fois, là. Genre, ils font comme... Ils te boudent. Genre, moi, le monde qui boude, là. Moi, je boude pas. Parce que l'affaire, c'est que c'est une chose de bouder, mais c'est quand l'autre personne n'est pas ouverte à te recevoir, c'est sûr. Oui. Mais là, tu es en train de dire, je vais être bienveillante, je vais t'écouter, je vais m'excuser même. Dis-moi moi, je m'excuse tout le temps. Ouais. Je m'excuse dans la vie. Je suis une fille qui s'excuse. Oh, mais il faut que tu arrêtes de t'excuser, ça, man. Puis ça aussi, c'est une autre affaire. Je m'excuse, même quand c'est pas ma faute. Parce que je veux tellement pas en arriver à ça. Mais c'est ça. Je suis une bébite bien compliquée comme tout le monde. C'est juste que les gens me voient flamboyante de bonne humeur quand la caméra s'allume. Puis après, quand les gens ont accès à mon côté un peu plus down, un peu plus nostalgique, un peu plus « Oh, mais là, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, mais tabarnak, tu penses que quoi? Je suis tout le temps en train de péter le feu, esti? » Fait que les gens qui m'entourent, mes vrais amis, ils le savent. « Oh, Maz est dans une crise de bonne journée. » Ou Maz, Maz, aujourd'hui, elle a envie de se pogner. Il y a des journées où j'ai envie de me pogner, moi. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est poche, qui est triste avec elle. C'est que, tu sais, vu que Madza, comme elle a son espèce d'aura, comme elle dit, qu'elle est flamboyante, quoi que ça, on dirait que les gens, des fois, oublient que, tu sais, c'est une humaine, puis qu'elle est vulnérable, puis qu'elle est triste, puis que ça peut la choquer. Puis des fois, les gens, ils parlent comme de la merde, genre. Ouais, t'as raison, ça, par contre. Des gens qu'on connaît, des fois, qui parlent comme de la merde, puis je suis comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a du monde qui... En fait, c'est qu'il y a des gens qui se disent « T'es tellement rough que je vais être rough. » Puis tu fais « Non, je suis pas rough. » Non, c'est ça. Je suis pas rough. Pourquoi tu penses qu'on pense que t'es rough? Parce que j'ai une grosse voix, parce que j'ai confiance en moi, parce que je regarde le monde dans les yeux, parce que j'ai une prestance, parce que... T'es un petit capitaine, non? Je suis un petit capitaine. Oui, je suis un petit capitaine. Leader? Quelqu'un qui voit un pitbull, là. Ouais. Oui. Ah, ouais. C'est les chiens les plus gentils du monde. Mais c'est sûr que, tu sais, un pitbull, là, c'est tellement ça. C'est tellement des bons chiens, c'est tellement des beaux chiens. Mais le maître qui le choisit
peux le fucker, esti. Fait que j'ai des bonnes journées, puis j'en ai des moins bonnes, mais un pitbull, c'est pas une race méchante. C'est juste que pendant des années, génétiquement, ils ont fucké ces chiens-là parce qu'ils ont été battus puis entraînés à se battre. Mais c'est des chiens exceptionnels. Je mettrais plus un pitbull avec un enfant que Bobby, mon caniche. Ouais, ben là, Bobby lui, a plus de chances de mordre un enfant qu'un pitbull qui a été bien éduqué. Il y a vraiment des premières fois, ils ont des casiers judiciaires, ces deux chiens-là, puis Oui, avec raison. ils ont des casiers Fait que tes judiciaires. chiens ont des casiers judiciaires. Ben, ils ont leurs noms sont dans le système de la police. On faisait je sais pas si tu as déjà compté déjà, mais on soupait dans la cour, ouais. dans la cour de ses amis, puis à un moment donné, les policiers sont arrivés, on fait bon, là, parce que les chiens arrêtaient pas de japper. Ils se courent après en jappant, fait qu'ils s'amusent. La voisine n'a pas aimé ça, fait que la police est arrivée. Tes voisins appellent la police pour des chiens. Saint-Lambert. Ils appellent la police parce que moi, je chante dans le cours. Là. J'ai eu 2 avertissements pour trop de bruit. Non, parce que tu chantes. C'est pas vrai, ça. Les dimanches, on peut pas faire de bruit à Saint-Lambert. Fait que moi, je mets de la musique puis je danse dans ma cour tout nu dans ma piscine, puis le monde aime pas ça. Fait que... Mais aussi, c'est qu'aussi, ma maison donne sur une cour d'école, fait que je te dirais... Je te dirais quoi? C'est sûr que quand t'es tout nu... Mais c'est vrai, en plus, l'autre fois, on était chez vous, puis elle me dit ça. Elle dit, on peut pas mettre de musique, elle. Parce qu'il y a des plaintes. Je suis comme, les dimanches, on peut pas vraiment. Mais pour revenir au sujet, je pense, allons-y avec l'analogie du pitbull. Tu sais, des fois, mettons, moi, j'aime mieux avoir l'air d'un pitbull, les gens aient peur de moi, puis en me flattant, ils font, ben non, voyons, elle est tellement fine, que d'avoir l'air d'un petit shih tzu fin qui fait juste te snapper puis te grogner. Moi, je suis pas le shih tzu. Moi, je suis un pitbull. Je fais peur à ben du monde, puis quand tu fais, ben voyons. Ben non, elle est douce, là, voyons. Mais après, il faut pas avoir... Mais toi, t'es très empathique. T'es très empathique mais avec moi. Quel genre de chien serait Anne? Je te connais pas assez, mais... mais toi, t'es un grand bouvier bernois. Toi, là, il y a aucune malice, là. T'es un bouvier bernois, Gaël, là. Cédric, à vous? Non. Cédric, non? Gaël? Ah, Gaël, c'est un bouvier bernois. Gaël, c'est les chiens pantoufles. Ah oui, c'est les chiens. Il est tout le temps souriant. Tu sais? Un bouvier bernois a aucune malice, ça grogne pas, c'est gentil, c'est des chiens pantoufles. J'aurais aimé ça un husky, genre, je sais pas. Ah, ben non, t'es pas assez actif. T'es pas assez en forme. Tu vas passer au gym. Mike, c'est un husky. Oui. Non, toi, t'es un bouvier bernois, t'es un chien de famille, t'es le chien que tu le sais qu'il n'y a aucune malice, que tu le sais que c'est une lignée de chiens qui ont juste des petits problèmes de hanche. C'est ça. Pour vrai. Moi, je suis un pitbull. Les jambes un peu. Moi, je suis un pitbull. Je suis vraiment un pitbull, mais un pitbull bien dressé. Je fais peur, mais je suis d'une gentillesse, je pense. Mais tu sais, puis toi, je te connais pas assez pour te dire, mais tu me sembles... Un poméranien. Non, un poméranien. Ah, tu pourrais, mais poméranien, c'est un esti de caractère quand même. OK. T'as pas l'air d'être très caractériel. En fait, t'as pas l'air d'être chiante. Le mot caractériel? Non, mais avoir du caractère et avoir de la personnalité, c'est deux choses. Ouais. Tu sembles avoir une très belle personnalité. Tu sembles pas être caractérielle chiante. Non. Tu sembles pas être difficile à vivre. Non. Fait que poméranien, c'est difficile à vivre. OK. Je te dirais que t'es plus... écoute, je pourrais te dire que t'es... J'aime ça, ce volet-là. Écoute, quel chien que t'es? Mais je me demande tout le temps, mettons, je trouve ça fascinant que les humains, s'il y avait à être une race de chiens, c'est pas juste physique, il y en a beaucoup qui... Ouais. Ah, c'est débile, là. Ouais. C'est vraiment fantastique, là. Ouais. Je pense que tout le monde est une petite race de chiens. Ah, mais t'es tellement un bouvier bernois. T'es tellement un bouvier bernois, Gaël. Je suis tellement d'accord, là. T'es tellement un bouvier bernois. Je sais pas quoi dire. Tu mettras une face de bouvier bernois. Non, mais c'est pas que ce que tu ressembles physiquement, mais plutôt dans l'énergie. T'es aucune malice, aucune méchanceté. Tout le temps gentil. Perd ses poils. Perd ses poils. Peut sentir le chien mouillé. Jamais. Je sens tout le temps bon. Pas parce que tu sens pas bon. Mais ça peut être les petits côtés que tu fais. Ah, ça gosse. Okay. Parce que t'es toujours trop fin. Ah, mais c'est pas grave. Ça, je me suis toujours fait dire ça. T'es trop fin? Trop. Mais c'est la pire chose à dire à quelqu'un. T'es trop gentil. Non, mais tu sais ce que ça veut dire, ça, je pense? Désolé de pas être assez une merde, genre. Non, ça, c'est pas vrai. Gaël est un garçon tellement respectueux. Ils en font pas beaucoup des gens comme lui. Ils font plus des modèles comme Gaël. C'est discontinué depuis longtemps. C'est discontinué depuis le ketchup jaune. Ah! Depuis le ketchup d'autres couleurs. Le ketchup jaune. Il y a eu des ketchup. Le ketchup mauve. Wow. T'es un ketchup mauve, man. T'es le ketchup mauve des êtres humains. Ils en font plus des de même. Merci, t'es gentil. Mais Gaël, en fait, quand les gens disent qu'il est trop gentil, moi, je suis très d'accord avec ça. Être trop gentil ne veut pas dire que t'es un manque de personnalité ni rien, pas du tout. Excuse-moi, vas-y. C'est-tu parce que tes limites, des fois, sont floues? Ah, il y en a pas. C'est ça. Ah, Gaël? C'est ça, être trop gentil, dans le fond, c'est d'en permettre trop. Non, on parle de toi. C'est ça le podcast? J'adore. C'est quoi le but de votre podcast, d'ailleurs? Pourquoi on m'invite?
Mais il faut qu'on trouve ta race de chien. Mais à la fin du podcast, on va te le dire. C'est bon, j'aime ça. Vous devriez, tu sais quoi? Je vais vous l'offrir. Vas-y. L'encyclopédie des chiens. Vous allez pouvoir le feuilleter. On pourrait le mettre ici. Oui, en plus, vous dans pouvez mon le mettre décor, là. Ça serait bien. Non? J'aime Puis vous ça. pouvez demander à tous vos invités J'adore. d'amener une petite affaire qui les représente, qui pourrait faire partie fantôme, partie Comme il faisait intégrante. dans Bonsoir, bonsoir. Comme il faisait dans Bonsoir, bonsoir, mais plus le fun, puis qui sert plus à quelque chose. Ben, d'ailleurs, on avait une petite demande pour toi. Vas-y. Ouais, on a une petite demande pour toi parce que moi, j'ai un cadeau ici. Une carte de 50 de chez Salvatore. Hey, merci, j'aime beaucoup vos pizzas, puis c'est bon avoir des cartes cadeaux, ça dépanne quand on sait pas quoi manger. Ouais. Puis en Fait que parlant merci de beaucoup. dépannage, tu vois ici, il y a comme un espace. J'aimerais ça que tu nous fasses un cadre. Ah, mon Dieu! Pourrais-tu mettre un de tes cadres Ben, ici? si Salvatore veut le financer, avec plaisir. Non, mais là, t'en as des Non, cadres qui je le traînent à la donne maison. pas. Non, je le donne pas. Tu veux pas me donner le cadre pour moi. J'ai gardé tes chiens tout le temps. Je peux t'offrir un print. J'ai fait le ménage de ta maison. Pendant qu'elle part en voyage, elle, by the way, on va le dire, quand elle part en voyage, moi, je suis chez eux. Ouais. Je fais son lavage, C'est je plie le son parrain linge. des Non, chiens. j'en fais genre, je passe la mop. Genre, comme, Ah, honnêtement. bon, tu parles comme si t'étais Consuela, t'étais ma femme de ménage. Ben oui. Gaël est un invité très propre. C'est lui qui garde mes chiens quand je fais de longs voyages et qu'Alexandre peut pas être là. C'est vrai que quand je reviens, la maison est toujours propre. Parce que la aussi, maison est attends, très propre. Parce que tu prends le temps de m'appeler en voyage, tu fais ouais, by the way, j'aimerais dire que ma maison soit propre quand je reviens. Je suis comme, Mais c'est vrai que je t'appelle je suis comme, souvent pour te rappeler qu'il faut que ça soit propre. Ouais. Genre, mais c'est comme à quel point, genre, j'ai C'est comme. parce que je veux que ma maison soit propre. Il n'y a pas d'autres affaires. Ça, c'est le côté Germaine que j'ai qui est très chiant. Mais ceci dit, mes chiens sont entre de bonnes mains. C'est le parrain de Bobby et Lino. Puis les chiens, toutes des fois, je fais « You, Gaël ». Tu sais que des fois, c'est notre code pour que les chiens rentrent puis qu'ils arrêtent de japper aux écureuils. « You, Gaël ». Ils rentrent en courant. Impossible. Oui, Gaël, c'est le mot d'ordre. C'est une de mes plus grandes réussites dans la vie. Je suis parrain de Bobby et Lino. Bobby De Niro et Lino Ventura. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, mais j'ai 2 caniches. Mais revenons au côté gentil. Tu sais, les gars trop gentils. Moi, s'il y a des filles qui nous écoutent, là, arrêtez, les filles, arrêtez de penser que les gars trop gentils, c'est ce qu'il vous faut. Les filles sont pas prêtes à ça. Les filles, parce que les filles, c'est des grosses connes, celles qui aiment les gars trop gentils. Elles finissent tout le temps par être des mardes avec mon ami Gaël. Là, si vous approchez mon ami Gaël en faisant « J'aime tellement les gars gentils », non. T'aimes les gars gentils 1 mois, puis après ça, tu vas te faire traiter de salope quand tu te fais baiser. Oui! Oh, est-ce que c'est une histoire... Non! On laisse ça de... Ça se termine là! C'est ça la fin du podcast, man. Je m'excuse! Des fois, Gaël et moi, on a des bulles. Regarde, ça nous regarde. Ça te regarde pas! OK, c'est beau! Ça te regarde. Non. Pour de vrai, le c'est... pire, c'est que moi, récemment, on s'est parlé. Elle m'a full, elle m'a bien encadré. C'est que Gaël est un gars très gentil, conseils puis les filles, on aime quand même le challenge. On aime sentir des fois que c'est suis-moi et fuis-moi, suis-moi et je te fuis, fuis-moi et je te suis. Ouais. Gaël, il n'y a pas de game. Gaël, il n'y a pas de je vais attendre 2 jours avant de te texter. Tu textes, il retexte. Gaël va arriver avec des fleurs sur une date. Gaël, il va plus. Gaël, sa carte de crédit va être loadée. Il va la reloader juste pour te payer un verre. Gaël, c'est le gars tellement gentil qu'aucune fille le mérite. C'est ça l'affaire. Les filles sont pas prêtes à un gars trop gentil de même. Puis il me dit tout le temps, je devrais-tu être plus chiant? Puis tu fais non. C'est que je pense qu'il est trop gentil. On a été socialisés, je pense, d'une certaine façon, qui fait que, tu sais, quand tu dis qu'on n'est pas prête, je pense qu'on a juste été comme tellement rodés à certaines blessures. On a des blessures. On a des blessures à cause de comment on est socialisés, tu sais. Vous n'allez pas vers des gars comme moi, de bord? Ben, en fait, c'est une bonne question, Je sais pas Gaël. son où. Pourquoi on va pas vers des gars je suis là, gentils là. comme toi? Ben non seulement gentil, il cuisine très bien, très vrai, ça serviable, aussi. un ami en or, tout le temps là pour les autres. S'il y a quelqu'un sur qui je peux compter, je sais que c'est lui. Mais je pense que beaucoup de filles sont attirées par ça, mais elles ont peur, elles ont besoin... Je pense que l'être humain, en général, a besoin d'un certain challenge. Gaël, c'est pas quelqu'un qui va te challenger, parce que c'est pas quelqu'un qui... Tu vas pas t'ostiner avec Gaël. Tu vas discuter avec Gaël. Non, mais tu sais quoi? C'est parce que le désir naît dans la distance. Oh, mon Dieu Seigneur, je veux que tu m'expliques tout ça. Oui. Tu peux pas désirer ce que t'as. Tu l'as. Le désir naît dans le manque. Ah, mon Dieu, mais c'est ça, c'est qu'avec Gaël, t'es tellement comblé. Ben, c'est que peut-être que la disponibilité est tellement... Tu sais, on a comme... Tu sais, quelque chose... T'as vraiment le goût de manger une pizza. Ça fait longtemps que t'es pas capable de manger... Qu'est-ce que tu fais? Mettons, tu t'en vas en voyage, là. Il y a pas de pizza nulle part. Qu'est-ce que tu fais en revenant? Tu te claques une bonne pizza. On est d'accord. Mais toi, t'es comme ça, justement. Elle est comme ça. Oui, puis c'est pour ça Toi, qu'on sort pas ensemble. non, pas par rapport à ça, mais même le désir est dans le manque. Ouais. En fait, toi, t'es comme ça aussi. J'essaie le plus possible d'apprécier ce que... Puis ça, c'est Alex, beaucoup, qui m'a amené ça. D'apprécier ce que j'ai et que si je désire des choses et que
je l'ai pas immédiatement. C'est juste une question de patience. J'ai juste à profiter de ce que j'ai en ce moment. Est-ce que c'est plus au niveau professionnel ou au niveau personnel, ça? Professionnel. Je vois du monde avoir des gigs que je voudrais jamais, mais que la personne l'a eu, puis moi, je l'ai pas eu, je suis en crise. Ça, moi, tu le ferais-tu? Non. Non, je le ferais pas, mais pourquoi on va pas approcher? Ça y est. Pas de sens pour Je suis dégueulasse. Mazza, c'est toujours ça. Mais ça, c'est une des traits de personnalité que je suis comme arc. Je veux plus avoir ça. Parler fort, pas avoir d'écoute, tout ça, je pense que je me suis beaucoup améliorée, puis ça fait partie de ma personnalité. Mais je pense très franchement que ça, c'est un des traits que j'aime pas de ma personne. C'est d'envier des choses que je veux pas que les autres ont. Chris que c'est cave. Les candidats d'OD sortent, elle fait comme Chris m'a pris cette année. Je suis comme, t'as-tu fait les auditions? Non, c'est pas vrai, ça. Mais c'est vrai que des fois, je vois du monde avoir des gigs, puis je sais pourquoi ils m'ont pas approché, puis tu fais, mais tu l'aurais-tu pris? Non, mais c'est encore la peur, pas la peur d'être oublié, la peur de pas avoir été considéré. Je veux être considéré. Puis en même temps, j'ai-tu vraiment besoin d'être... C'est ça qu'Alex me dit. Sois fâché de pas être considéré pour les choses que tu désires et non pas pour les choses que t'as... Mais justement, que tu crisses. Je trouve ça intéressant, puis ça ramène à une des questions. Tu te sens-tu considéré par le milieu? Ah, mon Dieu, le milieu étant les artistes en général, les humoristes, c'est quoi ton milieu? Le milieu artistique au Québec. Je me sens considéré. Je pense que dans le sens... Ben, écoute, donnez-moi une définition de c'est quoi être considéré. Ben que justement, t'es apprécié, t'es respecté. On fait comme Mariana Mazza, ben oui, on a une belle reconnaissance. Valorisé. On la valorise. Je pense que oui. Puis oui... Je pense que, ben oui, dans la mesure où est-ce qu'à toutes les fois que quelqu'un, mettons, parce que c'est une question de donnant-donnant, le milieu artistique, hein? Tu sais, quand tu fais des émissions de télé ou quoi que ce soit, t'as beau pas m'aimer, tu le sais que je suis une bonne invitée. Fait qu'est-ce que je suis une bonne invitée puis je suis une bonne participante au projet des gens? Oui. Est-ce que je me donne à 100% et je suis respectueuse? Oui. Est-ce que je prends de la place? Oui. Mais est-ce que j'en laisse aux autres? Oui. Est-ce que je peux être confrontante dans mon énergie, dans ma confiance? Aussi. Mais est-ce que ça peut inspirer certaines personnes? Je le pense. Fait qu'est-ce que je suis appréciée par mon talent, par mon effort et par mon travail? Je pense que oui. Mais est-ce que tout le monde m'aime? Non. Et une chance. Sinon, j'aurais un ego démesuré et je serais insupportable. Et moi, j'aime pas tout le monde non plus. Mais il y a certaines personnes que je n'aime pas comme personnalité, mais que je trouve que leur travail est exceptionnel, qui sont respectueux puis qui travaillent fort. On n'est pas obligé, j'ai pas obligé d'être aimé par tout le monde, mais quelqu'un qui dit que je travaille pas, quelqu'un qui dit que je respecte pas mon métier, quelqu'un qui considère que ce que je fais c'est de la merde, ça j'aimerais les challenger parce que dire de quelqu'un que c'est de la merde qu'il fait. Ouais. Parce que toi, selon tes goûts personnels, t'aimes pas ça. Exactement. Puis ça revient à la base. Quand on mange quelque chose, on dit c'est dégueulasse. Non, j'aime pas ça. Moi, il y a bien des films qui ont gagné bien des Oscars, bien des prix à Cannes, bien des prix au Québec, bien des shows qui ont gagné au Québec que moi, j'ai pas aimé, mais que je comprends pourquoi il a gagné. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu d'humilité là-dessus. Moi, fut un temps où je disais ça, c'est dégueulasse. Non, moi, j'ai pas aimé, mais je comprends pourquoi cette personne-là a eu autant d'attention. Je comprends pourquoi telle personne a gagné telle chose. Tu sais, le film de Monia Chokri, là, Simple comme Sylvain. Ouais. J'ai bien aimé ça. Mais ça a gagné à Cannes, ça. Ça a gagné à Cannes. Voilà. J'ai bien aimé, mais je peux comprendre pourquoi ça a gagné, même si moi, j'aurais pas mis ça. Jamais je vais aller cracher sur l'art de quelqu'un parce que, en fait, on est beaucoup plus... Les humains, les artistes, plus que la personne est populaire et a de l'attention, et plus que c'est facile de cracher dessus, parce que cette personne-là a tellement d'attention que, mettons, détester Taylor Swift est beaucoup plus facile que de détester Kate Ranada. 100%. La journée que Kate Ranada va avoir la même attention que Taylor Swift, on va pouvoir le détester. Tant et aussi longtemps que tu ne prends pas beaucoup de place dans l'espace public et artistique, on ne peut pas vraiment te détester. Quand... C'est gage de succès quasiment de détester quelqu'un. Oui, mais c'est dommage que ce soit négatif. Ouais. Parce qu'il y a bien du monde qui disent « Moi, je comprends pas Taylor Swift. » Ben écoute, ça, c'est déjà plus positif que de dire « c'est dégueulasse ». Tu peux le dire que tu ne comprends pas parce que c'est pas ton goût, parce que t'es pas le public cible. Mais crime, si tu regardes un peu plus loin puis tu t'informes, ce qu'elle travaille, elle est productrice, elle est auteure, compositrice, interprète, elle a racheté tous ses droits, elle fait 3 shows semaine dans 3 pays différents, c'est elle qui a fait toute l'artistique de son show. Oui, tu peux ne pas... une curiosité, c'est ça. Faut que tu aies une curiosité. Les gens n'ont plus de curiosité, les gens aiment beaucoup bâcher, je trouve.
ce qui a été fait. Je trouve aussi qu'il y a il y a peut-être un manque de respect des fois. Puis je veux parler pour toi parce que, tu sais, moi, je considère que dans le milieu humoristique, même dans le milieu ici artistique québécois, il y a un avant puis un après Mariana, je trouve. Ben voyons. Non, mais c'est vrai. Non, mais regarde. Tout le monde ici va se calmer. Non, mais je suis très calme là, dans ce que je dis. Là. Je te dis pas ça pour te lécher les bottes, je m'en fous. Mais c'est vrai, Mariana, Chris, t'es arrivé dans le milieu. Il y a quelque chose qui est arrivé après, tu comprends? Il y a plusieurs petits-enfants de Mariana Madza maintenant qu'on voit, tu comprends? Dans l'humour, au niveau des femmes, de prendre sa place, faire comme « OK, let's go ». Je considère que ça, écoute, 100%. C'est très touchant. Je vais modérer ça en te disant, je pense que j'ai semé la graine de « Hey, c'est vrai que je devrais pas honte d'exister. J'ai pas à avoir honte d'exister. Je pense qu'il y a ça. En tant que femme, tu veux dire dans le milieu? En tant qu'être humain, j'ai aidé bien des hommes gays, puis j'ai aidé bien des hommes straight, c'est pas juste des femmes. Je pense que la confiance, qui peut être vue comme une arrogance, dont j'ai... Mais parce que t'es une femme. Ça, tu le sais pas. Ça dépend quand je me lève. Non, c'est pas des fois, je suis un caniche! Non, excuse-moi, vas-y. Non, mais je pense que, tu sais, les femmes, il y a un stéréotype qui vient avec le fait d'être femme. Tu sais, on est supposé être douce, bienveillante, calme, on est supposé être maternelle. Oui, c'est ça. De moins en moins, dans le sens où est-ce que de plus en plus, on prend notre place puis on la prend de la façon qu'on veut la prendre. Puis je pense que... Mais c'était un modèle pour ça, c'est ça. Je pense que j'apprécie, mais je pense qu'il y en a beaucoup, de plus en plus. Puis il y a beaucoup de modèles hommes qui aident les femmes, puis beaucoup de femmes qui aident les hommes. Je pense que toute la gang, on s'aide. Je pense juste qu'on manque... des fois, on manque de confiance, puis c'est beaucoup plus facile de dire « Ah, elle parle fort, elle m'énerve. » Moi, je prends l'exemple souvent des madames d'un certain âge qui m'écoutent à la télévision, qui me voient dans une entrevue où est-ce que je commence à pleurer, puis là, ils me disent « Ah, je dois t'avouer que là, j'ai découvert un côté que j'aimais parce que je trouvais que tu parlais fort, mais dans le fond, tu me faisais penser à moi. » Fait que, tu sais, on est bien confrontés. Les gens qui nous tapent ses nerfs, il faut se poser la question « Pourquoi cette personne nous énerve? » C'est parce qu'elle vient chercher quelque chose à l'intérieur de nous qui vient nous ébranler, ou c'est-tu parce qu'on est juste de mauvaise foi? Moi, je suis de mauvaise foi sur bien des affaires. Là. Des fois, j'écoute Salut, bonjour, puis je fais hey, tabarnak! Je peux être une vieille madame qui écoute la télé, puis qui est. Ah oui, je suis une vieille. Je suis Patty et Selma. Là. Moi, puis mon ami Cédric, on est Patty et Selma quand on regarde la télé ensemble. Puis des fois, on se le dit, attends, on va pas être malveillant. On est tous un peu de même. Mais je pense qu'il faut se demander si une personne vient vraiment nous chercher, il faut se poser la question pourquoi. C'est-tu parce que je parle fort, puis tous les gens qui ont parlé fort autour de toi dans ta vie t'ont rabaissé ou t'ont empêché d'être toi-même ou t'ont gêné? Est-ce que le fait que je aie confiance, ça te challenge parce que toi, t'en as pas, ou ça te challenge parce que je le dis trop, puis toutes les gens qui ont eu confiance autour de toi, tu comprends? Je pense qu'on challenge tout quelqu'un à notre façon, mais je pense... C'est très gentil de dire qu'il y a un avant puis un après moi. Je pense juste que notre génération en général, notre génération ensuite 90, ceux qui sont nés genre en mi-80, fin 90, on a connu la vie sans téléphone puis la vie avec téléphone. Ouais. Fait qu'on l'a connu le avant et le après, tout explose sur Internet. Puis on a connu l'époque où est-ce que il n'y en avait pas de vidéo. Mais toi, t'es quand même arrivé dedans dans ta carrière, dans le sens que... Moi, je suis arrivé pendant... Quand t'as explosé, quand c'était là, les vidéos Facebook, Instagram aussi. Ben, tu vois, mais nous, on n'est pas arrivé on l'a connu, l'ère où est-ce que être à la télé, c'est important. Puis on connaît l'ère où est-ce qu'être sur Internet, c'est important. Fait que je pense qu'on fait un peu plus mieux la part des choses. On n'est pas des baby-boomers qui nous ont vus, nous, arriver avec... notre révolution, mais on n'est pas la génération actuelle. Quand je parle de la génération actuelle, ceux qui sont nés dans les années 2010-2020, qui sont sur les tablettes et les téléphones et que tout ce qui se fait à la télé, c'est juste pour les vieux. Ouais. On a connu l'entre-deux. Fait qu'on a le cul entre deux chaises, j'ai vraiment l'impression. Fait que je pense que c'est pour ça que, quand tu dis il y a un avant et après, moi, j'ai marqué notre génération, au même titre qu'une Virginie Fortin, au même titre que un Phil Roy qui a parlé de son corps, au même titre parce qu'on a fait partie du avant et du après. Si j'étais né dans une génération d'aujourd'hui, je pense pas que j'aurais le même succès. Ah, pas du tout. Ouais. Il y a beaucoup de petites Mariana en ce moment. Là. Ben, c'est ça. Ouais, mais quand c'est ça que il y en a beaucoup, mais c'est pas grâce à moi. Mais il y a beaucoup de filles avec ben de la confiance. Mais peut-être que l'ISO, là, mettons. Là. Mais t'as peut-être pavé un chemin, par exemple. Peut-être. J'ai peut-être mis une roche ou deux. Est-ce que... J'ai pas mis l'asphalte. J'ai mis une roche ou deux. J'ai mis une plaque. J'ai passé le râteau. Hey, j'ai passé le râteau. C'est vrai. J'ai pas la prétention de dire que... J'ai fait une petite affaire, mais j'ai pas la prétention... C'est collectif, tout ça. C'est grâce à ma mère, c'est grâce à les femmes qui m'ont entouré, c'est grâce à des enseignants qui ont été incroyables, c'est grâce à des gens avec qui j'ai eu des belles conversations. C'est pas...
ce que moi je suis n'est pas le résultat de moi, c'est le résultat de bien des choses. Ouais. Fait que c'est tous ces gens-là qui ont mis une petite plaque. Tu vois, je t'ai vu, j'étais à l'événement Paillettes. Oh mon Dieu, t'as été à l'événement Paillettes. Ben, j'étais... Entre Paillettes, on se comprend, gang. Entre Paillettes, on se comprend. Moi, j'étais sur un panel de femmes entrepreneurs, puis j'ai eu la chance de devoir donner ta conférence cette journée-là. La conférence où mon envolée d'1 heure. Ah, c'était... Mais pour vrai, moi, je t'ai vu différemment cette journée-là. Ah oui? Okay. Ouais. Tu sais, je te sentais vraiment dans ton... Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais dans ton féminisme. Je te sentais dans ta puissance. Pour ceux qui ne savent pas, Paillettes, c'est un événement où c'est un rassemblement de femmes. Entrepreneurs. C'est assez fascinant. Moi, j'ai assisté. C'est comme une grande secte. Ah ouais. Ben ouais, c'est ça. Moi, je veux pas dire ça parce que, tu sais, en même temps, je veux pas me balancer des roches. T'es ressorti mais de je suis sorti de là. Non, je suis sorti de là quand même changé. Tu vendais des livres? Oui, je sais. À Québec, on a fait de l'aller-retour Québec. Oh, Gaël, c'est le meilleur. Ça n'a pas de style de sens, justement. Tu sais, comme là, va vendre mes livres. Non, j'ai pas dit ça de même. J'ai dit oui, t'as dit ça de même, en tabarouette en plus. Toutes les femmes sont allées voir Gaël. Tu m'as peut-être payé un burger. Hey, God. Non, on est allé manger après. On les a tous vendus, tes livres. Bon. T'as vendu tous mes livres. C'était malade. Ouais, mais, tu sais, je veux dire, il a vendu tous tes livres, mais je veux dire, après être passé sur scène, je veux dire, honnêtement, c'était... T'étais-tu à celui de Québec ou à Montréal? J'étais à celui de Montréal. J'étais à celui de la TOU. OK, mais toi, t'es allé une couple de fois, là? J'étais allé 2 fois. La fois où t'étais là, à Québec, puis il y a eu la TOU à Montréal. Ouais. Mais c'était juste, je sais pas... Mais l'événement Paillettes, pour pas te couper, l'événement Paillettes, c'est un événement qui a été créé par Mélissa, qui est une Normandin, qui est une entrepreneure fantastique, qui peut avoir l'air d'être dans une secte et d'une Illuminati, mais la fille, je pense qu'elle est juste tannée de se faire dire... Elle est tellement tannée de se faire dire non à cause de X ou de Y qu'elle a fait « fuck the world ». Moi, je vais rassembler plein de femmes puis je vais leur dire qu'elles sont bonnes, qu'elles sont belles et qu'elles peuvent le faire. Et tu rentres là, tu ressors de là, t'es crinqué, tu fais « tabarnak, c'est malade ». Ça fait du bien. Oh my God, ça fait du bien. Je savais pas à quoi m'attendre. Moi, j'étais invitée sur le panel, OK, je vais parler un peu. Tu sors de là, j'ai amené une de mes amies, elle pleurait, là. C'était comme... ça fait du bien. Ouais, vraiment, c'est ressourçant. Pis... C'est Raël, mais il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de méchanceté, donc il n'y a pas de petit miroir en dessous, bref. Non, c'est ça. C'est Raël fine. Ah, mais c'est extraordinaire, puis c'est vraiment Paillettes, là. Tu sais, quand tu dis Paillettes, le monde arrive habillé comme il veut. Ça fait comme preach dans des églises, là, genre comme... C'est fou. Aux États-Unis, il y a des rassemblements de même, comme là, ils sont là, puis ils courent à gauche. Mais je suis d'accord, pour vrai, moi, je suis pas une femme, mais être allé là-bas et avoir assisté à ça, les paillettes. Avoue que t'es ressorti puis tu faisais... sorti de là, j'étais bien. J'étais comme OK, mais c'est fascinant. Ouais. Mais parce que les femmes, je pense qu'on n'a pas ces safe space-là pour se rassembler, se crinquer entre nous autres, tout ça. Puis... Mais c'est que les femmes, tu sais quoi, là? On a besoin de parler. Oui. On a besoin de papoter. On a besoin de jaser avec des détails. On a besoin que ce soit long, qu'on prenne un verre, qu'on se donne des câlins. Quand les gars sont là, on fait pas ça parce qu'ils sont tout le temps pressés puis ils veulent calisser le camp puis ils trouvent que c'est un peu lourd. Eux, les gars, ils ont besoin de entre eux. Nous, on a besoin de « oh, ma belle ». On a besoin de ça. Puis je trouve ça beau chez les filles, qu'on ait besoin des petits rassemblements de femmes où est-ce qu'on a besoin de tout se parler de notre vie avec des détails et qu'on s'écoute et qu'on se trouve bonne. On a besoin de ça. C'est la différence entre ben des gars puis ben des filles. Il y a des gars dans le milieu, là. Tu mets tous des gars, là, dans un événement paillettes pour gars. Ouais. Tu mets tous des gars là, qui ont tous des business. Là. Ouais. Ça finit tout bandé, là, cette histoire-là. Là. Ça finit tout bandé. Ça finit tout comme « Yeah, t'as ben, voyons donc. Chess, là. On n'est pas des Vikings, c'est quoi cette histoire-là? Non, mais c'est juste pour taquiner, là. Mais je pense que c'est pas la même chose. Les gars vont parler de chiffres, vont parler de... Ça, c'est des choses qui sont claires. Voilà le succès. Tandis que les performance. Filles, la performance. Tandis que les filles, c'est pas parce qu'on parle pas de performance qu'on peut pas être riche ou qu'on peut pas réussir dans la société. C'est juste que nous, on passe par l'émotion pour véhiculer un message et les gars passent par la performance et le concret. Les gars, je pense qu'ils passent par l'émotion. Je dis les gars et les filles. Il y a toujours des nuances, les amis. Il y a un rassemblement de gars qui existe, je me souviens plus c'est quoi. C'est un groupe d'hommes qui se réunissent, puis justement, genre, ils s'en vont ensemble. Ils vont dans des tentes. Non, pas des mormons, non. Ils vont dans une tente, puis là, ils relâchent tout le Brokeback Mountain. Quel homme se rassemble? Ils vont sodomiser dans une tente. Non, mais j'avais été amené à Natafest, là. Il y avait des gars, je sais pas c'est quoi le rassemblement. C'est-tu où est-ce que DJ Abeille
Mélina? Ouais, en fait ça. Ah, c'est super hippie comme endroit. Moi, j'ai animé ce festival-là l'année Ah, passée. Et je le ouais. réanime cette année aussi. C'est bon, Puis ça. bref, en haut, il y avait les hommes, puis ils se réunissent, puis là, ben, ils parlent, puis ils pleurent ensemble, puis ils sortent leurs émotions. Mais tant Puis mieux. ils apprennent à Ils renouer. Ouais. Ils brisent, en fait, les stéréotypes de la masculinité. C'est ça, voilà. Puis les gars qui animent le podcast un peu masculin, ils iraient là puis ils diraient « C'est une gang de fifs! » Peut-être, oui. Il est très, Tu vas-tu y aller, là, podcast? J'adorerais Je sais que aller tu- là. je sais que tu l'aurais Je veux me écrit. déguiser avec une moustache puis aller les voir puis leur dire « Vous avez raison, les filles, c'est toutes des plottes. » C'est mon rêve d'aller faire ça. Ça serait mon Mais tu sais, je stéréotype beaucoup les hommes et Ça les serait femmes, mon OK? rêve. En disant que chez les paillettes, il y a ça, puis chez les... Mais les gars ont une vision très concrète pour côtoyer beaucoup d'hommes dans le domaine de la business. C'est souvent très concret, c'est très cérébral, c'est très des faits. C'est voilà le nombre de pourcentages, de chiffres, voilà les actions concrètes. Tandis que les femmes, il y a un côté qui est plus émotif, mais qui va arriver au même résultat. C'est juste qu'on n'est pas axé dans cette performance qui est concrète. On a un autre type de performance. Puis, tu sais, moi, j'en fais de l'argent, puis je suis fière de faire de l'argent, puis je suis une businesswoman. Mais mon discours avec les femmes va pas être le même qu'avec les hommes. On n'a pas le même type de cerveau d'analyse. Puis, je généralise, là. Là, il y a du monde qui doit écouter en faisant « C'est pas vrai, moi, je suis pas mal. » Non, Oui, mais c'est juste, je généralise. C'est la socialisation, là. Tu sais, on n'est pas en train de dire au niveau biologique, essentialiste, on est Ouais. full différent. C'est plus, c'est prouvé dans les études, à l'âge de 4 à 6 ans, déjà, on traite les jeunes garçons différemment. Donc, si, mettons, j'ai une petite fille et un petit gars en avant de moi, mon petit gars, il se blesse. Les deux se blessent, on va les gérer différemment. Le petit gars va être comme, t'es correct, mon homme. Tu sais, on se relève. La petite fille, c'est comme, viens ici, ma belle, on va. Dès l'âge de 4 à 6 ans. C'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que, ultimement, ça fait en sorte que peut-être qu'il y a un manque de confiance qui va se développer, mais probablement, qu'est-ce que ça va faire? C'est que elle va être plus émotive, elle va être moins gênée de parler Dans de ses toutes émotions. les sphères de sa vie. Mais ce que je trouve génial d'être une femme, moi, tu sais, des fois, j'ai des commentaires... Je peux passer des commentaires qui peuvent sonner comme un peu, pas antiféministe, mais genre, ah ouais, Chris, réveille, là, 2 secondes, là. J'aime shaker des filles qui veulent se camper. Mais tu as été élevé comme ça aussi. C'est bon. J'ai été élevée T'sais, par une mère... Monoparentale, très rude, pas nécessairement forte, mais qui devait l'être, qui s'est imposé ça et qui jamais a focusé sur ce qui allait pas. Elle, c'était quelle est la solution? Fait que je peux être rude des fois à l'égard de certaines femmes. Faire les filles, Chris, réveillez! Je peux être rude et c'est confrontant, puis ça peut être méchant, puis je m'en excuse si je l'ai déjà Mais été. je pense pas que c'est antiféministe. Mais c'est pas antiféministe, mais mon type de féminisme à moi... Explique-nous ton type de féminisme. Est un féminisme où est-ce que je veux que les filles... J'aimerais beaucoup que les filles... Vas-y, dis-le. On n'aille pas peur de se tromper, puis qu'on n'aille pas peur de dire quelque chose qui va choquer, puis qu'on n'aille pas peur d'avoir l'air des crises de folle, puis qu'on n'aille pas peur de devoir se justifier. C'est correct, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps le bon terme. C'est correct de pas tout le temps avoir des grandes phrases à la Simone de Beauvoir. C'est correct de pas être 100%. d'accord avec les autres filles. C'est correct de confronter les autres filles, puis c'est correct d'être d'accord avec certains hommes, puis les comportements qui sont contre des hommes. Il y en a des femmes aussi qui font ça. Puis autant que dans le MeToo, on a dénoncé des hommes, autant qu'il y a des femmes qui ont été des calices de connes aussi, puis autant qu'il y a des femmes qui ont menti, autant qu'il y a des hommes qui n'ont pas été assez shakés parce qu'ils ont été des estis de prédateurs. Mais un être humain, c'est un être humain. On a tout le droit à l'erreur. On a toutes, malheureusement, on a toutes fait des affaires qui peuvent être condamnables et condamnées. Et malheureusement, il y en a qui sont pas assez condamnées. Mais je dirais que mon type de féminisme, c'est pas vrai que c'est juste les filles qui ont raison dans certaines affaires. Puis je dis pas que les féministes disent ça, mais beaucoup il y a une espèce de... En ce moment, c'est quand même assez populaire chez les femmes de dire que les filles, on vous croit. Tout ce que tu vas dire, je te crois. Oui, mais faut donner la parole aussi en la contrepartie. C'est ça, la justice, c'est d'être capable de faire, OK, je te crois, mais laisse-moi dire à l'autre. Tu sais, mais c'est que les chances sont pas pareilles pour les filles. Les chances Tu comprends? ne sont pas pareilles. Tantôt, puis je trouve ça T'as super raison, intéressant. t'as Il y a raison. des gars, là, des politiciens qui disent de l'hostie de merde à la télé. Là. Récemment, encore, il y en a un autre qui a dit de la merde sur l'immigration. Une femme aurait fait ça, ça ne passe pas. Alors, c'est là On où va est-ce que je dis que c'est je ça qui- veux que les femmes se donnent le droit Ouais. de se tromper, de dire des choses qui peuvent shaker d'autres femmes. Mais moi, mon type de féminisme, là,
c'est celui où est-ce que les femmes, quand elles sont pas d'accord entre elles, à la place d'aller les dénoncer publiquement puis de les traiter de connes, appelle-la, écris-lui, puis dis-lui, hey, ce que tu as dit tantôt, ça peut être un peu mal perçu. Ah oui, pourquoi? OK, communiquons. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer entre nous pour que ta force puisse être meilleure que si je te calisse à la scène en disant... Puis, tu comprends ce que je veux te dire? Mettons, je dis quelque chose en ce moment qui déplaît à des femmes ou à des hommes. Ouais. Les gars, ils vont dire « tu te connes ». Bon, c'est réglé, on passe à autre chose. Mais mon type de féminisme à moi, là, ce que j'aimerais, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, écrivez-moi à la place de juste faire « Regardez, Mariana, ce qu'elle a dit, on va isoler ce moment-là, puis on va toute la traiter de conne. » Non, viens me voir. Viens me voir et viens me challenger, puis viens me dire « Hey, ce que tu as dit là, je suis pas d'accord. » Et je vais être ouverte pour te dire « Ah oui, rends-moi meilleure. » Fais en sorte que j'ai des outils que j'ai pas. Rends-moi meilleur et fais en sorte que ma voix soit beaucoup plus efficace que celle que j'ai. Prends-moi par la main à la place de me crisser une claque. Parce que souvent, on a ce réflexe-là. Pas toutes les femmes, mais on a le réflexe. Il n'y a pas assez de solidarité féminine? Il y en a beaucoup, de plus en plus. Je nous trouve écœurantes. Vraiment, on est bonnes. Si toutes les filles, on était encore plus unies, là, les gars, la race humaine masculine n'existerait plus. On est trop forte pour la Ligue. Je pense on est trop forte pour la Ligue. On vous tuerait. Mais je pense qu'à la place de se bitcher entre nous, j'ai eu des propos qui pouvaient être grossophobes. J'ai eu des propos vraiment qui pouvaient être... À la place de me varger, viens me voir et rends-moi meilleur. Viens me voir et... Oh non, t'as pas d'écoute. C'est pas vrai, t'as pas essayé. Viens me voir. Viens, prends-moi par la main puis dis-moi, Mariana, je vais t'expliquer ce qui a dérangé. Puis je vais te le dire pourquoi tu pourrais t'améliorer. Puis je vais être à l'écoute. C'est juste ça que je dis. Je fais juste dire, soyons plus bienveillantes et soyons plus dans l'entraide pour qu'on puisse se propulser ensemble. C'est juste ça. Mais ça reste que moi, je suis très fière d'être une femme. Je souhaite qu'on domine le monde et je souhaite que les hommes puissent dominer à nos côtés, mais qu'on ait un petit peu plus de chance. J'applaudis. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Absolument rien. Trop Juste longtemps, et je pense que trop souvent, quand je me suis trompée ou j'ai fait des bourdes ou que j'ai dit des affaires qui pouvaient passer mal, moi, je me défendais parce qu'on m'accusait. Si on m'avait approché en me disant, Mariana, tu sais quoi, ce que tu as dit, je vais t'expliquer pourquoi les gens sont fâchés. Puis tu sais quoi, je vais te l'expliquer, on va en discuter, tu vas me donner ton opinion, puis je vais essayer de te comprendre. Pourquoi on fait ça avec les enfants puis on n'est pas capable de faire ça avec les adultes, tabarnak? Pourquoi est-ce que j'ai jamais le droit à l'erreur, que ce soit moi, toi ou toi, mais les enfants ont le droit à l'erreur? Un enfant qui va dire « Hey, regarde le N-word, on va le corriger doucement. » Mais un adulte qui le fait, il faut qu'il le comprenne tout de suite, sinon tu t'en vas en prison. Éduquons les gens, essayons de leur faire comprendre ce qui se passe de mal dans ce qu'ils font. On ne sait pas si c'est leur éducation, on ne sait pas si c'est ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Il faut juste remarteler. Après... Il y a un bon dicton qui dit « Faire une chose une fois, c'est une erreur. Le répéter plusieurs fois, c'est un mode de vie. » Fait que donne le droit à l'erreur aux gens. Donnons-nous le droit à l'erreur. C'est tout. Le monde ne se donne plus le droit à l'erreur parce que je pense que le monde, il y a comme une écœurantite totale dans les sociétés. Je suis d'accord avec toi sur certaines choses. Parce que tu vois, les gens, ils disent « on peut plus rien dire. » On peut tout dire présentement, mais je suis d'accord que des fois, il y a pas de tolérance. On va dire des fois des propos comme parce qu'on est imparfait, on est parfaitement imparfait. Fait que c'est normal. Ça se peut qu'à un moment donné, moi, je dise quelque chose que le monde fait « Hey, ce que tu as dit, Gaël, c'est un peu macho. » Tu te rappelles-tu ce que tu avais vécu? Black Lives Matter? Ouais. Tu avais écrit sur Internet « All Lives Matter », puis tu t'es fait de rentrer dedans parce que... Puis ils l'ont expliqué doucement. Ouais. Puis t'as vu comment... Il s'appelle Freddy Loy, en plus, que j'aime beaucoup, qui anime le warm-up. Explique qu'est-ce qui est arrivé. Moi, j'avais, en fait, dans le fond, avec tout le monde, dans ce mouvement-là, justement, Black Lives Matter, ce qui est arrivé à George Floyd, moi, le racisme, je deviens très agressif. Ah, mais ça, c'est très normal. Quand je vois, et j'ai été élevé comme... Quand je voyais ça me rendait très agressif. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, comme beaucoup de personnes, j'étais très agressif. Et là, je voyais comme tout le monde qui se pétait puis qui se chicanait. Puis... j'étais comme, mon Dieu, c'est comme tout, pour moi, toutes les vies comptent. Et j'avais fait une photo, j'avais fait un statut, justement, avec la photo de George Floyd, puis comme quoi que j'étais furax. Et à la fin, j'avais mis un hashtag, j'avais mis comme hashtag Black Lives Matter, et j'avais mis aussi hashtag All Lives Matter. Mais comme je te dis, ça venait d'arriver, donc je ne savais pas. Mais là, justement, Freddy, il m'a écrit, il fait « Bro, tu peux pas écrire ça. » Puis je suis comme, genre, what the fuck? Mais non, c'est toutes les vies. Il fait, non, il dit, je vais t'expliquer. Le All Lives Matter, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi que ça supporte comme mouvement? Et là, j'ai fait, oh, OK. Et comment tu l'as accueilli? OK.
je l'ai accueilli tellement. Je me suis senti grandi de ça. Je me suis senti. En fait, c'était safe. Et tu as eu la chance. Puis j'ai eu la chance de. Quelqu'un te l'explique sans t'exposer en faisant regardez Gaël Comtois, le gros tas de marde. Mais c'est ça. C'est la petite injustice que je décris dans ce type de féminisme. Quand je dis féminisme, c'est un grand mot. C'est très général maintenant, féminisme. Mais ça, c'est des petites injustices que je pense, puis je ne vais pas me victimiser, que j'ai vécu. J'aurais voulu qu'on m'enseigne et qu'on m'éduque sur certains trucs que je ne savais pas. Parce que je parle à travers mon chapeau, Chris, puis ça arrive. Mais quelqu'un me dise, viens, je vais t'expliquer. Oui, puis ça pratique ta vigilance par la suite, tu vois. Absolument. Bon, par la suite, ça m'a pratiqué ma vigilance, tu sais. Puis par la suite, je me suis renseigné sur le truc de All Lives Matters. J'ai fait mes recherches. J'ai fait comme, oh mon Dieu, mais ça n'a pas de sens. C'est vrai, le monde qui dit ça, c'est comme dans le sens que c'est complètement déconnecté de la réalité. Mais tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui était bienveillant. Ben oui, mais parce qu'on est quand même, bref, tu sais, dans ces amis-là, on est beaucoup bienveillants. Et c'est important. Avouez que quand vous regardez quelqu'un, mettons, de super connu, là, mettons là, ce qui arrive à Puff Daddy, là. Ouais. Mettons, le Puff Daddy là, qui l'a échappé là, pendant des années. Ben lui, c'est genre R. Kelly 2.0. R. Kelly, mettons. On regarde ça avec un sac de popcorn, puis on va tout lire là-dessus. Ouais. Ça, c'est un manque de bienveillance. À la place d'aller voir, OK, mais les victimes vont comment? Ou qu'est-ce qu'on peut apprendre? Lui, es-tu correct? Vas-tu se suicider? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On dirait que quand on voit le bordel pogné, ben du monde vont juste prendre un sac de popcorn puis faire « Oh, tabarnak, c'est intéressant. » Un petit plaisir malsain. Il y a un petit plaisir malsain, puis on l'a tous vécu, puis je le fais moi aussi. Puis faudrait qu'on se fasse « Hey, attends, allons voir si la personne est correcte aussi. » Mais c'est bon que tu le saches, tu vois. Pas Puff Daddy, là, on s'en crise de lui. Non. Mais t'es comme, c'est bon que tu le saches parce que justement, tu te le rappelles. Puis c'est normal à un moment donné, justement, comme tu dis, on prend du popcorn, on regarde ça, puis on aime ça le drama. Ben on fait comme, hey mon Dieu, ça n'a pas de sens. Oui, maintenant, je le fais, ça. moi. Maintenant, je le fais, parce que moi aussi, mettons, c'est un très bon exemple. Ça, justement, puis l'idée, j'étais comme, ouais, puis je fais comme, qu'est-ce que tu fais là, regarde. C'est pas intéressant, donne pas de l'attention à ça. Puis justement, concentre-toi peut-être plus sur les victimes, les choses qui sont dites par rapport à ça, à plus de savoir où est-ce qu'il y a P. Diddy, qu'est-ce qu'il a dit, quoi que ce soit, puis voir tout le drame qui arrive. Mais on dirait qu'on est. On est très on zieute. On est très dans le zieautage, puis tu sais. Puis t'as raison que les victimes ont souvent été. Moi, je trouve les victimes sont oubliées, en fait, dans tous ces drames-là. Ben oui, parce que c'est pas eux qui sont importants, c'est la personne qui a foutu. Ben, c'est ça. C'est pas le feu qui brûle, l'important, c'est la personne qui a allumé le crise de feu. Ouais. Sinon, la maison brûlerait pas. C'est pas intéressant de voir une maison qui a brûlé, c'est intéressant de voir celui qui a collé le feu dedans. C'est poche, tu sais. Mais tu sais, je te dirais que après, moi, je pense pas que je suis la grande porte-parole des femmes. Je veux pas qu'on me donne l'intention que ma voix est importante puis qu'elle donne plus de. Moi, ce que je veux dire, c'est. Non, mais ta voix est importante. J'ai manqué de ta voix est bienveillance. Ta voix, toi, est importante. J'ai manqué de bienveillance à certaines personnes. Je pense que je me suis sentie très traquée quand on m'a accusée de certaines affaires. À la place d'écouter, j'ai confronté. Je pense que j'ai beaucoup évolué là-dedans. J'ai beaucoup plus d'écoute qu'à l'époque et beaucoup plus de curiosité aussi. Ça vient avec l'expérience, puis un peu l'âge, puis tu sais, de vue là-dedans. Puis tu sais, l'affaire, c'est qu'on a un micro entre les mains. Oui. Fait qu'on a une responsabilité, mais on est aussi très exposé. Fait que la fois que quelqu'un dit, Ginette dans son salon, quand elle dit quelque chose de raciste, qu'elle dit quelque chose d'antiféministe, whatever, il y a personne qui l'entend. Fait qu'elle, elle se fait pas exposer sur la place publique, tu sais. Mais nous, on le vit, puis on est des êtres humains, et non, on n'est pas parfaite. Moi, je suis super féministe, j'ai un certificat en études féministes. Let's go. Mais je suis pas féministe 24/7 à toutes les secondes de ma vie. Là. J'en fais dans des le commentaires. Sens parce qu'il y a du monde qui en font leur combat. Ouais. Je pense à Martine Delvaux. Je pense à Jeannette Bertrand. Martine Delvaux, même elle doit des fois se tromper. Tu comprends? Non, mais en fait, tout le monde, c'est des femmes bienveillantes pour la condition de la femme, 100%. mais qui ont le droit de se tromper et qui ont le droit de dire quelque chose qu'on fait « Oh, je suis pas d'accord! » C'est ça. Imagine Martine, elle se trompe. À ce style-là, tout le monde va la ramasser. Mais il est là mon point. C'est pour ça que c'est des femmes que j'admire. Elle aurait le droit, tu sais. Je les regarde toutes, puis je fais « Oh my... » Léa Clermont, je les regarde toutes en faisant « C'est sûr que c'est une fois que tu décides de prendre le contrôle du bateau, l'étiquette, oh! » C'est pour ça que moi, souvent, je pense qu'ils se font donner aussi l'étiquette. Oui, ils veulent pas prendre le contrôle. Mais ces femmes-là, c'est des belles porte-paroles. Je les trouve magnifiques. 100%. Mais moi, je les regarde des fois, puis je fais « Oh mon Dieu, moi, je pourrais jamais faire ça. Je le fais à ma façon, mais j'aimerais tellement que ces femmes-là puissent m'écouter dans ce podcast-là, puis dire « Christ, j'aimerais être approuvée par ces femmes-là. » Mais en même temps, je pense que tu l'es. Mais j'ai toujours un peu peur de dire des choses qui ne fitent pas avec... Comme toutes celles qui sont dans le mouvement de grossophobie ou de racisme ou d'homophobie ou de transophobie et tout ça. Des fois, je fais des petites blagues puis il y a des choses qui passent pas. J'aimerais être approuvée par certaines personnes pour faire comme non, t'as le droit de faire ces blagues-là, c'est correct. Mais j'ai toujours... Tu sais, moi, j'ai pas peur d'être oubliée.
Moi, j'ai juste peur de choquer quelqu'un qui me le dit pas et qui en tient une rengaine pendant garde longtemps. une rancune. Ah, ça me tuerait, ça, j'aime Mais pas ça, t'as eu je veux pas. beaucoup dans ta vie, beaucoup, des gens beaucoup. qui Que gardaient des de gens, quoi je fais, mais contre pourquoi tu me parles pas? Pourquoi il est bête avec Ouais. moi, cet humain-là? Puis tu fais, ah, ouais, à cause de ça, ben, il aurait pu me le Parce dire. que souvent, des fois, elle me texte, puis elle fait comme. Telle on s'est personne pas m'aime parlé. pas. Non, mais elle me texte des fois, puis Ouais. elle fait comme, genre, t'es-tu fâché après moi? Je suis comme, ben non, je suis pas fâché après toi. C'est cette peur-là. Ça me fait rire, Je- parce que c'est cute, là. Je suis comme, non, elle fait, ben là, je sais pas, là, tu me parles pas, tu me réponds ça. Je suis comme, ben là, on est pas en train de se texter. Là. Mais je suis comme, ben non, mais. Mais on est dans une belle ère. Je pense que les podcasts, une des affaires qui sont le fun, c'est ça. Parce que j'ose espérer qu'à un moment donné, quelqu'un va tomber sur ce podcast-là en se demandant c'est quoi le féminisme ou c'est quoi l'amitié ou c'est quoi la sexualité. Puis en faisant, hey, j'ai eu des petites réponses le fun aujourd'hui ou j'ai eu des challenges, puis ils vont pouvoir poser des questions puis en discuter. C'est normal d'être challengé, en fait. Parce que on dirait que quand on est challengé, on voit ça comme si c'était une provoque ou comme quelque chose, une confrontation. Ouais. Mais non. Ouais. En fait, être challengé, c'est juste je pensais de quoi, puis hey, tu sais quoi, j'avais pas vu ce côté-là. C'est de l'ajout Tu sais, d'informations. comme le truc que tu as parlé tantôt, justement, quand le gars il a commenté. Oui, c'est sûr, au début, j'étais un peu challengé de comme. Mais je fais, ah mon Dieu, OK, c'était intéressant. Ça C'est m'ouvre qu'on à a d'autres peur choses. après. Moi, après ça, je m'excuse fois 1 million quand ça arrive, mais tu sais, je veux juste m'assurer que tout le monde est correct après. On m'arrête d'être excusé. Là. Ouais, il faut que j'arrête de m'excuser Non, c'est pour de assez vrai. Puis je veux continuer à comprendre bien des affaires. Ouais, je suis bien curieuse. Merci tellement pour tout ça. Moi, je suis vraiment dans mon feminist era en ce moment. C'est vrai? Ouais, Ça veut dire quoi, ça? Je suis dans... Feminist era. Ah, je peux te comprendre. Vas-y, explique-le, mais je peux comprendre ce que tu veux Ben, dire. je suis beaucoup dans la défense, dans j'ai juste le mot en anglais, voice. D'avoir une voix au niveau du féminisme, pour moi, c'est vraiment important D'être rassembleuse, d'être de porteuse. empower les femmes. Tout ça, je pense qu'on est dans un ère où on a besoin de ça, de s'unir, tout ça. Puis j'avais vraiment hâte de parler de ces sujets-là avec toi parce que quand je t'avais vu faire la conférence, ça m'avait tellement inspirée. Puis je trouve que tu es une super belle voix pour les femmes. T'es fine. Merci d'être venue au podcast. Merci à Ce fut vous un autres. super premier épisode ensemble. Moi, j'ai une Vous êtes question bons pour toi. ensemble, hein? J'ai une Vous êtes question très pour toi. bons. C'était quoi ta première impression avant que tu la vois justement aux paillettes de Madza? La première fois que tu l'as vue, c'était quoi ta première impression? Exactement tout ce que tu as dit de toi. Tu sais, je prends de la place, je parle fort, etc. Mais tu sais, j'ai jamais été choquée de ça. J'ai jamais pensé quelque chose de plus que ça. Là. Tu sais, c'est OK, oui, je veux dire, c'est une personne comme ça. Mais j'ai adoré découvrir cette vulnérabilité. On est plein de facettes, la gang. Hein? On est tous composés de plein de facettes. Ouais. Celle que j'aime mettre de l'avant, c'est celle du pitbull. Mais on est tous un petit caniche à l'intérieur. 100%. J'attends toujours mon cadre, by the way. Je vais amener un cadre, je le promets, je vais faire. Tu vas avoir un cadre. Je vais amener un cadre. By the way, j'ai un cadre de Tupac chez vous que tu peux me donner. T'as un cadre de Tupac. Mais fais-nous une petite peinture, un petit truc. Là, C'est affaire. Tu sais, mettons, tu prends une photo des deux comme ça, là, tu nous peins les deux. Non? C'est bon. Écoute, je vais mijoter quelque chose avec plaisir. Je vais mijoter quelque chose avec plaisir. Merci énormément. Mariana. Merci à vous autres, les amis. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Je sais que tu m'aimes plus que je t'aime. Non. Oui, tu m'aimes plus non, que je non, t'aime. non. Vieux Non, menteur. j'ai rencontré une fille maintenant, je te Un menteur. C'est assez. Bye.